Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir et un bonheur d'être en votre compagnie sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir, 1h52 minutes. C'est le temps que nous aurons à passer ensemble pour épiloguer autour de 3 thématiques retenues pour cette 3e livraison de la semaine. Nous aurons l'occasion de parler encore du train de vie de l'État et questionner finalement le timing. Quand est-ce qu'on aura cette réduction devenue indispensable à la situation économique du Cameroun? La question est à l'ordre du jour ce mercredi. On parlera également de cette autre réalité qui interpelle tout le monde, l'insécurité grandissante au Cameroun. Plus une journée sans un enlèvement d'un enfant, sans une agression sur une femme ou un dépouillement d'un homme dans tous les coins du Cameroun. On a envie de se demander finalement ce qui se passe puisque tous les Camerounais vivent dans la peur désormais et finissent par craindre leur ombre. Et bien sûr, avant de tourner autour de ces 2 thèmes, on aura l'occasion à l'entame de cette émission de s'intéresser au sport. Qui sera finalement le nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun? Qui va s'asseoir sur le banc des touches de l'équipe fainéante de football du Cameroun? Un expatrié ou un autre Camerounais? La question est au cœur de tous les débats au Cameroun depuis la fin du contrat de Rigobert Song-Bahanak. Ce soir, on va dire un petit mot sur cette actualité. Sur ce, je vous invite à respirer et tranquillement le temps d'un détour et on dit dans quel le panel qui nous accompagne. Le code d'accès, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez l'occasion et l'opportunité de vous connecter à nous. Votre réaction reste attendue. Vos opinions également seront prises en compte dans le cadre de cette émission. Bien entendu, on compte sur vous pour nous manifester votre présence. On n'oubliera pas à l'entame de cette émission de remercier Stéphane Barga qui vous a entretenu depuis la fin de semaine dernière. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir ce soir. J'espère pour longtemps puisque tout ne dépend pas de moi, je peux le dire ainsi. Sur ce, je vais accueillir sur ce plateau Elvis Fa Taillon qui nous vient de la cité économique d'Ouala. Il sera la voix du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Sur ce plateau, Mr. Elvis Fa, welcome. Thanks very much. It's my pleasure making present today. Your first occasion in this no, it's the second time. I think I was here with me? Yes, 3 years ago. Yes, yeah. So this is my second time. I think I'm happy there, and special greetings to the 10 years is in Douala. It's not there. Oh yeah, you're right. Douala is Douala. Douala, yeah, it's Yaoundé, the capital. All right, greetings to all militants of the Cameroon Renaissance Movement and also to our President-elect, Professor Maurice Kamto, and to all the militants who are still in prison, locked up unjustly. You can imagine that just for protesting for wrong things in the country, no to the war in Noso, no to corruption, no to this, and they are locked up. When persons are there embezzling millions of francs, CFA billions, and they are moving on the street free. So you could imagine what an unfair situation we find ourselves. Good evening to everyone and the people of Gonoko village. Also, thank you and welcome. Nous accueillons la présence Simon Bila qui est également sur ce plateau. J'ai toujours beaucoup de plaisir à la voir. Ancien ministre du Travail au Cameroun, il est également militant cadre de l'Union des populations du Cameroun. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci, Rosalie. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment très content d'être toujours avec vous. Mais j'ai fait un rêve en venant. Dites-moi tout. J'ai fait un rêve, c'est comme si nous sommes presque obligés d'avancer dans un tunnel. Je ne vois pas. Vous ne voyez plus derrière vous et vous ne voyez rien devant. Ah oui, oui. Vous avez l'impression d'être dans un vide? J'ai l'impression que nous ne sommes pas perdus complètement, mais nous avançons dans un trou. Espérons que ça restera un rêve. Ah oui, c'est un rêve peut-être. Parce que si c'est une réalité, j'aurais peur, moi. En réalité, tout peut arriver. C'est vrai que tout est fait pour qu'on ait très peur ces derniers temps. Ah oui, oui, oui. Parce que quand vous voyez ce qui se passe dans notre pays, même ce qui se passe en Europe, on se demande vraiment s'il n'y aura pas une 3e guerre mondiale officiellement déclarée. Parce que là où l'Amérique essaie de freiner, les Européens poussent devant. C'est sûr que ça peut déboucher à une confrontation générale.
On espère pouvoir éviter cet autre drame au monde. Hein. Sincèrement, on espère. Raison pour laquelle nous sommes là à chaque fois qu'on peut pour apporter notre pierre à l'édifice, éveiller un peu les esprits pour éviter les drames dans ce monde. 2 guerres, ça nous suffit amplement. On n'aimerait pas avoir une 3e. Donc, il faudrait que chacun y mette un peu du sien. Oui, c'est un souhait, mais le 3e est déjà en cours. Hein. Des téléchargements. Comme vous voyez, il y a plusieurs guerres un peu partout. Ouais. Il faut seulement que ça soit généralisé. Et ces guerres sont financées, sont ceux qui donnent des armes et tout. Moi, je vois une 3e guerre mondiale en marche, sauf qu'il n'y a pas encore de bombe atomique. Et comme tout le monde n'en a pas, ça va être chaud, hein? Ouais, bon, je préfère ne pas partager votre rêve, monsieur le ministre. Non, je ne veux plus rêver ça. Ne rêvez plus de telles choses, ça fait peur. Allez, on va accueillir également sur ce plateau El Hadj Maïriga Ibrahim, en politique. Il est avec nous ce soir, un ancien au commis de l'État. Hein? Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous expliquer pourquoi c'est difficile aujourd'hui de réduire le train de vie, mais ce sera en 3e partie de cette émission. Oui. Pour l'instant, je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau. Merci Rosalie. Merci une fois de plus de m'associer, n'est-ce pas, à ce que moi je considère comme une causerie citoyenne que vous entretenez tout le jour. C'est une bonne chose que les fils d'un pays se retrouvent, n'est-ce pas, sincèrement à débattre des sujets de l'actualité du pays. Et quand nous sommes associés, vraiment c'est un honneur pour nous de se retrouver sur ce plateau. Et nous demandons aux autres qui n'ont pas ce privilège, peut-être, n'est-ce pas, l'opportunité de pouvoir participer, n'est-ce pas, ou même au niveau des maisons, au niveau des bars où il se retrouvent 2-3 personnes, parce que l'actualité est grave, comme le dit le ministre, parce que si vous ne faites pas, on fera à votre place. Il faut toujours débattre, même dans la famille, entre mari, entre les enfants, ceux qui comprennent, essayer d'éduquer ceux qui ne comprennent pas les jeux et les enjeux que le Cameroun entre aujourd'hui. 2025, c'est bientôt, moi je le répète toujours, vraiment essayer de faire cet effort. Nous avons la chance, n'est-ce pas, avec... je profite de l'occasion une fois de plus pour dire merci, n'est-ce pas, au fondateur de cette grande chaîne qui nous donne la parole comme ça. Faites même au niveau de la maison, faites des débats animés entre des amis, poussez les gens à s'inscrire, à s'intéresser de l'actualité de leur pays. Ne laissez pas que les gens, n'est-ce pas, décident à votre place. Non, chacun de nous a sa place. Donc, et à une voix. À une chaque voix. Voix compte. Oui, c'est le jour-là que tu te sens fier de tes citoyens, aller voter. Voilà, allez exprimer votre vote. C'est ça. Là même le président de la République vous envie. A dit ce jour-là, il a besoin de tout le monde. Donc, essayez de faire ça. Ne laissez pas que les gens décident à votre place. Parce que vous dites là, non, tout est déjà fait. Non, rien ne fait l'avenir de l'élection. Le vote massif peut faire changer de position, peut faire changer de choses, vos vies, la vie de vos enfants, de vos petits-enfants. Donc je dis merci de m'avoir associé. C'est toujours un plaisir. Le 4e invité, non de moindre, Maître Jules Maillot est avec nous ce soir. Juriste conseil, merci d'être avec nous, bienvenue. Bonsoir Rosalie. Bonsoir à Maurice Fanel, constitué des éminentes personnalités. Bonsoir aussi à nos milliers de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Je suis arrivé ici avec trop de peine, à cause de la petite pluie qui s'est abattue dans la cité capitale, et également les embouteillages, parce qu'il y a une pluie comme celle-ci. Ce n'est pas évident de rallier, n'est-ce pas, d'un bout, de l'autre bout de la ville de Yaoundé. Et donc, je suis quand même là, je suis déjà là, merci beaucoup. Et d'entrée de jeu, je voudrais souhaiter bonne fête de la femme à la femme camerounaise. Avec vous savez, vendredi prochain, le 8 mars, la femme du monde entier fêtera la journée de la va commémorer. Non, on préfère. Et donc, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de choses à célébrer. Ce qui me marque le plus pour cette autre édition, c'est la prise de beaucoup de femmes camerounaises. Première chose qui marque cette prise de conscience, c'est qu'il n'y a plus une certaine obstination en matière de pagne du 8 mars. Vous voyez vous-même là où je voudrais en venir. Il n'y a plus une certaine obstination parce que par le passé, les mariages
n'est-ce pas, se sont disloqués à cause du pain du 8 mars. Ah bon? Et il y avait un tel engagement et engouement en ce qui concerne les festivals du 8 mars, on s'est demandé est-ce qu'après le 8 mars, la vie ne va plus continuer. Aujourd'hui, on constate quand même une certaine prise de conscience pour la femme camerounaise. Et également, il y a des dérapages qu'on constatait. Vous êtes quand même conscient que je vous disais juste bonsoir, hein, et que si vous comptez me faire tout un débat alors qu'on en fera demain et après-demain. Je suis en train de sortir par là. Voilà. Merci de le comprendre. Merci beaucoup. Alors il y avait donc un nombre de dérapages qu'on constatait également. Nous appelons de tout nouveau la femme camerounaise à rester modérée pour cette autre édition, pour ne plus qu'on connaisse l'espace des dérapages qu'on avait connus par le passé. D'accord. Puisque je vais démarrer avec vous le prochain thème, en tant que femme, je voulais juste vous dire que laissez vos femmes respirer. Elles n'auront pas besoin de ressembler à des chiens libérés le jour de la manifestation. Hein. Vous savez, les 3/4 des femmes qui disjonctent, je préfère le dire ainsi, sont celles qui sont extrêmement barricadées dans les maisons par les conjoints. Et c'est le seul jour où elles ont moyen de se détendre. Alors elles se disent qu'il faut tout faire ce jour-là parce qu'elles n'ont qu'une seule journée. Donc, vivez avec vos conjointes comme des amis, des partenaires. Quand elles veulent se détendre, laissez-les se détendre. Vous verrez que le 8 mars sera un jour comme tous les autres où elle sortira avec des amis prendre un verre et elle va rentrer tranquillement. Ça, c'est un conseil que je donne aux hommes qui emprisonnent leurs épouses dans les maisons. Je n'en fais pas partie. Donc, le 8 mars, pour moi, c'est un jour comme tous les autres. Si je peux, je bois un verre. Si je peux pas, je reste chez moi couché. Ça change rien. Parce qu'on a beaucoup de problèmes, hein, nous les femmes. Un jour ne suffit pas pour les résoudre. Donc, moi, je profite plutôt. Vous voulez rajouter quelque chose dessus? Oui, mais j'ai constaté que quand la femme est reine, son mari n'est pas roi. Pourquoi? Mais quand l'homme est roi, sa femme est reine. Ah non, pourquoi? Non, mais c'est courant, hein, regardez. Hein. Ça aussi a ses raisons. La reine de l'Angleterre, son mari n'était pas roi. Hein. Ben oui, ben il était à côté de la reine. Mais sans qu'on l'appelle roi. Ouais. Mais maintenant qu'il y a roi, il y a une reine derrière. Donc ça, c'est pas nous qui avons prévu, c'est vous qui faites les lois. Non. Donc merci d'avoir prévu ça comme ça. Que je vois que tout le monde a un mot à dire sur la fête des femmes. Allez-y, monsieur Fa. Prenez aussi votre minute parce que je vois que tout le monde a envie de dire quelque chose aux femmes ce soir. Yeah, yes, it's the topic that is trending now because we have few days to Women's Day. And I think that it defeats the purpose of the day. I would say so because we've decided to allow Western cultures overtake our reasoning. Even if the Bible tells you that the man is the head of the family, you like it or you don't like it. Now we are getting to a situation whereby women went to Beijing conference, they came back, and now the whole scenario is different. Take for example, if you look at a situation where the man is a breadwinner of the house, it's a normal scenario. He knows that he has to take care of the wife, the children, and all the like. But in the case where the woman is a breadwinner, ask that man, he will tell you what he goes through. Even if he has to ask 100 francs from that woman. Women Day is coming. I will tell you that there are women who my wife will get her and tell me that she needs money to go. I said, but how? You are doing a businesswoman. You do things, but how on these days, on this kind of day, instead of just doing the thing for me to know that it's only one day out of a whole year, they still ask me money for food. I mean, sometimes women too are not serious on this Women's Day issue. So at the end of it, we just need to come back to our African context and make sure that women respect men and don't think that because Women's Day is talking about, it's not equality. It is complementary. But women have thought that ça veut dire que ce que l'homme fait, moi-même je peux faire aussi. Ce n'est pas ça. Même les femmes qui conduisent de gros engins là, elles ne peuvent pas faire de mêmes heures que l'homme. Ça ne peut pas aller. C'est pour ça qu'elle a des congés quand elle est enceinte, elle peut reposer et tout ça. Il n'y a pas une fois de plus, comme on est au début et que c'est la seule femme, je vais encore vous répondre comme une femme. Avant qu'on rentre dans le... Ça fait ma partie du débat. Je suppose que nous sommes en train de causer et étant la seule femme, je ne suis pas la modératrice, on échange pendant quelques minutes. Je voulais juste vous dire que c'est un combat qui n'en est pas un. On confond tout. On confond la vie de couple et la société. La revendication des femmes, c'est dans l'environnement sociétal. À même niveau scolaire, même salaire. C'est ce qu'on demande. Si j'occupe le même poste qu'un homme, je dois être rémunéré au même titre qu'un homme. Il n'est pas question qu'on fasse les mêmes écoles, on a les mêmes diplômes et parfois nous sommes meilleurs que des hommes. Et après, lorsqu'on part chercher le boulot, on nous met des conditions incroyables et en plus, on nous paye 3 fois moins
que ces hommes. Je pense que c'est là-bas que le débat est. Je ne voudrais pas qu'on mélange tout. Les problèmes de vie privée, ce sont les vies privées. Les règles dans une maison, moi je juge que chaque couple a sa façon de fonctionner. Les histoires même de chef, de pas chef là, il y a des couples qui se comprennent. Hein. Il sait que ma femme est plus dynamique que moi, ça ne le dérange pas. Il accepte, mais quand ils sont devant les gens, ils managent. Mais il sait que quand il veut décider, son cerveau, c'est sa femme. Et ça ne gêne personne dans leur couple, c'est entre eux. Donc moi, je ne fais pas un débat de problème de couple. Ce qui se passe dans les chambres des gens, vraiment, si on parle vraiment, expliquer aux gens comment les couples fonctionnent, ils ne pourront même pas s'en sortir. Mais on parle de la société, du milieu du travail. Vous comprenez ? Des postes de responsabilité. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'égalité. On n'est pas en train de rentrer dans vos cuisines. Donc, arrêtez de transpirer. En même temps aussi, être chef de famille, c'est donner la parole à tout le monde avant de trancher. Sinon, vous n'êtes pas un bon chef de famille. Non, ce n'est pas le débat. Chacun dit un mot. Tu as dit, le ministre a dit, Fa a dit, elle va aussi dire un mot, et puis on rentre dans l'émission. Pourquoi? Parce que, vous allez, moi j'ai remarqué, les femmes camerounaises manquent de courage. Ouais. Forcément, ce n'est pas du cerveau qui manque, mais elles manquent du courage. C'est des suiveuses seulement. Quand vous voyez, je prends le cas des partis politiques. Regardez ce que ce femme-là, le dynamisme dans les partis politiques. Mais il n'y a aucune femme qui cherche à se positionner en tant que leader d'un parti. Ceux qui ont essayé, c'est les femmes qui sont le problème pour les femmes. Adien cherche surtout à détruire celle-là. Quand il y a des débats sur le plateau de télévision, sur les places publiques, regarde, comprenez ce que les femmes disent des autres femmes. Ouais. Donc, sincèrement, la femme camerounaise manque de courage. Je crois que qu'elle doit sortir. Pourtant, ce n'est pas les intelligents qui manquent de la prison culturelle. D'une comme le professeur Bioli. Mais c'est à moi une administration terrible, là, pour elle. Ouais. C'est une femme, sincèrement, une tête bien faite. Et ils sont là nombreuses comme ça. Et c'est une femme qui a du courage. Ouais. C'est l'une quand même qui a pu démissionner. Elle a dit, j'ai atteint, n'est-ce pas, ma limite, je pars. Mais toutes les femmes se sont déversées sur elle. Les hommes et les femmes. Les femmes n'ont pas fait un bloc pour dire, voilà un exemple à suivre. Comme c'est la doyenne d'âge, n'est-ce pas, comme on appelle, à l'Assemblée. C'est qu'elle a fait aussi ça, on a besoin de femmes. Quel que soit ce qu'on peut dire d'elle, elle a quand même pris un courage de dénoncer certaines choses. Donc les femmes, n'est-ce pas, profitent de cette journée pour des débats. C'est seulement au lieu d'aller, n'est-ce pas, parce que c'est le Cameroun qui a inventé cette histoire de paille. Ça n'existe, même ceux qui ont inventé cette fête là-bas en Europe, c'est juste quelques plaques avec des petites dénonciations et tout, des revendications. Nous en Afrique. Voilà, mais ici au Cameroun, n'est-ce pas? Même en Afrique, ailleurs également, il y a ils ont copié le Cameroun, la plupart des pays ils ont copié le Cameroun. En fait, El-Had, c'est une question de culture. Je crois que longtemps relégué à la cuisine, c'est pas facile de marcher de la cuisine à la véranda. Voilà. Je pense que ça va tout doucement et finiront par atteindre la véranda. Voilà. Si les hommes finalement acceptent que le combat soit à armes égales. Parce que vous savez, chaque fois que la bagarre commence, il vous rappelle qu'il est le chef de la famille, il est le lion, il est ceci. Donc il ne fait même pas la bagarre. Non, parce que si on se met face à face, je ne suis pas sûr que... Nous allons très loin, monsieur le ministre. Non, l'exemple avec Rosalie. Non, c'est elle qui commande ici. C'est ça. Non, je voulais ajouter quelque chose, si vous me permettez. Les hommes que vous voyez, ce sont les enfants de femmes. Ouais. Et si les hommes sont mal élevés, c'est le travail des femmes. Nous sommes d'accord. Si les hommes sont pauvres là dehors, ce sont les femmes qui les utilisent. Donc moi je pense que le jour où la femme va s'occuper réellement du rôle que le bon Dieu lui a donné sur les hommes. J'entends même parler d'égalité de sexe, c'est pas possible. J'ai expliqué dans quelles circonstances. Malheureusement, je pense que si on prend au sens primaire de la phrase, ça peut faire problème puisque des gens n'ont pas le même sexe. Comment on peut comparer deux sexes qui ne se ressemblent pas? Vraiment. Ça n'a aucun sens. C'est juste un problème de positionnement en société. C'est ce qu'on appelle égalité de sexe, égalité de genre. Ça n'a rien à voir avec le sexe par lui-même. Ah, oui. Parce que là, ce serait stupide d'entrer dans une telle réflexion. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Merci. Parce que je vois vous bouillonner de l'intérieur. Merci beaucoup pour cette marque de gentillesse et de sympathie à mon égard. Je voudrais rajouter deux choses. La première chose que je voudrais rajouter, c'est que en réalité, je constate que la femme camerounaise, non seulement est très épanouie, mais très émancipée.
je vous jure que si vous faites le tour en Afrique, seulement peut-être en Afrique centrale, vous trouvez que le Cameroun a les meilleures femmes. Oui. Afrique centrale, talentueuse, la beauté est inexplicable, ainsi de suite. Très épanouie, très émancipée. Maintenant, je pose l'approche, n'est-ce pas, de M. Fa, je pense que c'est M. Fa, et je pose entièrement son approche. En fait, il faudrait qu'on reste dans les réalités africaines de la journée de la femme. Oubliez. Est-ce que vous souvenez qu'il y a des femmes qui ont soumis leur mari à faire le repas le 8 mars parce que justement c'était le jour où attendez, macho, c'est extraordinaire. c'était le jour où elle devait être la patronne de la maison et le mari devait être, n'est-ce pas, la femme de la maison. Et les mari met beaucoup de piment. Donc restons dans le contexte africain. Vous avez fait le contexte africain, on n'empêche pas. Je voulais sortir par là. Les chefs cuisiniers sont magnifiques, sont très un homme en tablier, c'est sexy. Donc arrêtez avec le procès de la cuisine. Oh là là. Vous savez, vous avez cuisiner un plat. Alors, je voudrais vous dire une chose. Pour sortir de là, c'est que, vous savez, la femme est cet être humain qui exagère un tout petit peu. C'est-à-dire, tu lui donnes le doigt, il prend la main. On ne veut pas que vous le donnez. Alors, une fois que vous avez accepté de faire la cuisine une seule fois, on va vous répéter ça tous les jours que, mais n'est-ce pas, vous avez l'habitude de faire la cuisine ici. Ce n'est pas parce que c'est le 8 mars que vous avez fait la cuisine. Faites la cuisine autant de fois que vous pouvez faire à la maison. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre chose. Je vais sortir pour quelque part. Si vous me coupez, je ne pourrai pas parler et je ne pourrai pas respirer, respirer. Je vous ai déjà dit qu'on est en discussion. On n'est pas à l'amphithéâtre où on fait un discours. On échange. Et on échange. Donc, quelqu'un peut s'interrompre. Après, vous reprenez la parole. On vous interrompt. Vous reprenez la parole. Il n'y a pas le feu dans la maison. Hein, monsieur Maillot? Maître Maillot. Je voudrais juste vous dire un petit mot et vous laisser chuter. Faire la cuisine, c'est pas être un être inférieur. J'adore les mecs qui font la cuisine. Pardonnez-moi de le dire ainsi. Ça les grandit. Les hommes qui sont enfermés dans un cacan qui dit les hommes ne cuisinent pas, ça date de 1950. Parce que même en 60, les hommes cuisinaient déjà. Cuisiner, c'est un atout. Parce que quand on a été étudiant, on a habité seul, on sait cuisiner. Donc la fausse raison que les hommes donnent aux femmes qui ne savent même pas frire des œufs, c'est faux. Aucun homme sur cette terre ne peut me dire que même le fille ne sait pas frire. C'est une façon de fuir, de faire certaines tâches dans la maison. Et je suis désolé, c'est une faiblesse. Mais maintenant, allons au bout de votre point. Alors, lorsque je parle de cuisiner, c'est peut-être une image, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement de cuisiner. Donc c'était là une image. Alors, vous avez évoqué le contexte moderne, n'est-ce pas, et social de la femme. C'est-à-dire qu'il faut repositionner la femme dans un contexte moderne où on n'est plus replié dans un contexte culturel africain. Alors, je veux dire une chose. Si on essaye de nous séparer du contexte culturel africain pour épouser, parce que justement, le législateur a donné un certain poids à l'homme. Mais maintenant, le contexte international a voulu qu'avec les ratifications des conventions, des pactes internationaux, on se retrouve en train de nous plier, n'est-ce pas, face aux exigences internationales. Dès lors, on est en déphasage avec notre culture. Notre culture voudrait que l'homme reste et demeure le chef de la famille. Cette égalité apparente n'est qu'une égalité de façade. Parce que justement, je voudrais souhaiter par là. Nous étions un jour à un culte où le prêtre nous faisait savoir que dans tout couple où la femme a cherché à être égale à l'homme, ce couple n'a jamais, c'est-à-dire que ce couple n'a jamais prospéré de telle manière qu'on voit qu'en réalité, il y a eu de la prospérité dans cette maison. Donc, en réalité, l'homme demeure le chef de la maison. Et nous sommes dans un contexte de complémentarité et non d'égalité. Bon, Maître Maillot, si vous m'aviez écouté quand j'ai répondu à M. Fa, tout ce que vous avez dit là, vous n'aurez pas eu besoin de le dire. J'ai dit que les problèmes de couple restent des problèmes de couple, ça ne fait pas partie du débat international. Le débat international est sur la société. Ce n'est pas dans les couples des gens. Dans votre couple, soyez le chef, le patron, le roi, il n'y a pas de souci. C'est dans votre couple avec votre femme. Ça ne regarde ni la communauté internationale, ni personne. Le rythme que vous avez avec votre épouse dans votre maison, c'est dans votre maison. Mais quand je viens au travail et que j'ai fait les mêmes études que vous, Maître Maillot, et qu'on veut recruter un avocat conseil dans une entreprise, je voudrais avoir les mêmes chances que vous.
parce que j'ai fait les mêmes études que vous. En ce moment-là, je ne veux pas savoir si à la maison, quand on va rentrer, je serai Madame Maillot. D'ailleurs, même dans le contexte camerounais, la femme est plus privilégiée. C'est ça le débat. Ce n'était la femme est même plus privilégiée que les hommes. Le débat c'est charmante Rosalie qui se présente devant un patron comme moi et avec M. Fa pour demander un emploi. S'il y a un cas sur ce place, je donnerai ça à Rosalie très gentiment. Pourquoi? Parce qu'il est très séduisant de travailler avec une femme qui travaille avec elle. Voilà encore le piège de notre vie. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je poursuivrai ce débat demain avec les jeunes femmes qui seront sur ce plateau et certains hommes aussi, parce que je ne voudrais pas le faire uniquement avec les femmes. Pour qu'on se comprenne, il faut que ceux qui doivent comprendre le mouvement du monde soient également sur la table de la discussion. Comme ça, on est sûr de changer quelque chose. Parce qu'ils ont décidé seuls. Si nous aussi on veut décider seuls, personne ne va écouter personne. Hein. Donc il faut qu'on se parle. Une fois qu'on s'est bouffé quand même 30 minutes de l'émission pour un sujet qui n'était pas à l'ordre du jour, on va essayer de bouffer les 30 dernières sur le nouveau sélectionneur du Cameroun. Et là, je démarre avec vous, puisque la machine a même encore tourné jusqu'à finir chez vous. Il se trouve que depuis, je vais dire le début de ce mois ou la fin du mois dernier, Rigobert Song-Banak n'est plus le sélectionneur, la fin du mois dernier, n'est plus le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Du coup, on a la recherche d'un nouveau entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Le débat est dehors. Un expatrié, un Camerounais, pour vous, vers où on doit tendre après ce qu'on vient de vivre. Hein. On avait les expatriés, on a un aperçu. On a eu un Camerounais, un bilan plus ou moins apprécié. À votre avis, on va de quel côté? Ben voilà, moi personnellement, en tant que Camerounais, je dis merci à Rugo pour les loyaux services et le travail abattu à la tête de la sélection nationale. Ils sont d'ailleurs très peu qui ont pu, que ce soit les sorciers blancs, que ce soit les Camerounais ou autres expatriés, qui ont été à la tête de l'équipe nationale, mais qui en 2 ans n'ont pas donné les résultats que Rigo a pu donner. Donc moi, particulièrement, je lui dis merci et je lui souhaite bon courage. Vous savez, Rigo, il n'y a pas d'anathème à jeter sur Rigo parce que Rigo était arrivé à la fin de son contrat. Et son contrat n'a pas pu, heureusement ou malheureusement, être renouvelé. Heureusement ou malheureusement être renouvelé, ce sont mes paroles. Et dès lors, on se retrouve dans une situation de recherche d'entraîneur. Ce qui me pose le problème, c'est le manque de constance et de pérennité dans les actions pareilles, comme la recherche d'entraîneur et le maintien d'un entraîneur. Et il y a 2 raisons qui me guident au moment où je prends position. Je vais prendre position définitivement. La première raison, c'est que il serait mieux et économique d'avoir un Camerounais à la tête de l'équipe nationale. Parce que vous savez très bien que lorsque vous prenez un Camerounais, il ne vous exige pas les faramineuses sommes, comme nous les exigent souvent les expatriés. Première chose. Deuxième chose, c'est que quand vous prenez un Camerounais, et surtout de la carrure de Song-Banak qui a en lui le Himmler, il peut facilement... je parle de Song-Banak Rigobert. Un tel son, un tel... Il y en a des Camerounais qui ont en eux, n'est-ce pas, le line fighting spirit, qu'ils peuvent inculquer. Alors, à partir de ce qu'ils ont été à l'équipe nationale, et à partir de là, ils peuvent inculquer à la jeune génération, étant à la tête de l'équipe nationale, à la jeune génération, n'est-ce pas, ce lion fighting spirit, ce Himmler, que nous voulons toujours qu'il soit transmis à la jeune génération. Donc vous êtes partant pour un encadreur autre chose, c'est que lorsqu'on fait une étude minutieuse des sélectionneurs qui ont donné de très bons résultats à la tête de des équipes nationales, dans plusieurs pays, vous allez toujours trouver que l'entraîneur qui a gagné la Coupe du Monde était un entraîneur natif de ce pays. L'entraîneur qui a gagné la Coupe d'Afrique était le plus souvent soit un entraîneur natif de cette équipe. Ce qui fait problème au Cameroun, c'est que Rosalie, on n'accorde pas du temps à un entraîneur, qu'il soit expatrié, qu'il soit national, on n'accorde pas assez de temps. Il faudrait un certain temps à un entraîneur pour pouvoir imposer un système de jeu, pour pouvoir imposer un projet de jeu. Et cela passe par comment dire, un timing bien précis. En 2 ans, vous ne pouvez pas demander à un coach de faire un certain nombre de choses. Et donc, moi, je milite pour la nationalisation
de l'équipe nationale, du banc de touche. Maintenant, je vais sortir par quelque chose, par une remarque. Vous savez que lorsque vous êtes dans un contexte de mafia très élevé, il est bien pour ceux-là qui ont la signature d'amener un expatrié, parce qu'avec un expatrié, vous pouvez lui imposer, sur le contrat, vous pouvez mettre 100 millions et réellement vous lui imposez 10 millions. Mais avec un Camerounais, ça ne sera pas facile. Mais c'est faisable également. Ils peuvent le faire avec les joueurs. Non, je dis, c'est pas souvent évident. D'ailleurs, même que la somme, c'est combien? Si avec quelqu'un, un expatrié à qui on donne 100 millions et que vous imposez de prendre 50 millions par derrière, si vous donnez 10 millions à un entraîneur camerounais, vous devez lui imposer de prendre combien? Pas grand-chose. Well, I think that the issue of Cameroonian coach or not is not really the problem. The issue is whether the government and the system in place allows the coaches to work independently. It means that when you are going in for a coach, it must be a coach who has what they call savoir-faire. He knows what he's doing. And in this case, I will tell you probably as a Cameroonian that I will be comfortable getting a Cameroonian coach. But now the problems we have here is that we think that everything is politicized. It must be controlled by the presidency. It must be controlled by an accord, the chef de l'État. No, MINSEP. It's not supposed to be like that. You understand there's a rule in FIFA that tells you that once there is indication that the government meddles or the government infiltrates the functioning of the football team and whatever, the FICAFOOT and CAF takes sanctions immediately. On a le cas avec le Nigeria récemment. So what are they doing? They are trying to make sure that politics, because when administrators come in, politics takes the place now. The worst thing in football that Cameroon has experienced is because politics came into it. If you look at us in the early 90s, when you hear about Cameroon and World Cup and all the like, it's not the same thing here. Because you would imagine that what are the choices of selecting coaches? It is based on conditions. How do you explain that I will meet a coach and I tell him, okay, you are signing 50 million, whereas we are paying you 20 million? Now, how does it work? First, there's a dating game, because the foundation you put, if Info TV did not have that foundation, it will not be popular today like this. It means that the owners make sure that they go in for people like Rosaline who have the experience. But it was a matter of, is my friend, non, tu vas travailler, mais ça ce que le salaire c'est 150 000. Chaque mois, moi je prends 25 000. Si tu es d'accord, je te prends. Ça gagne au travail déjà. So these are the things we have here. I will tell you that when we keep blaming some, people are blaming up and down. People are not asking, but what is transpiring behind? Did they really allow some to work? You see, these things matter a lot. So at the end of it, I think football in Cameroon and the issue of trainers, to me, you can only arrive at it, Rosaline, when those who are looking for the coaches decide to keep personal corruption. There is corruption, they know what I'm talking about. How do you tell me that to pick a coach was Jean-Paul Akono, who was in, how much was he taking? Now, but it said that for him to take 10, 12 million, it's better we take an expert that will give him above 30, 40, 50 million. It is crazy. Whereas that very money, you can take 50 million and you share to an entire technical team every month and they will deliver the job. So, on a un souci, Elvis, c'est que généralement aussi on a ce problème-là, c'est que quand on a un entraîneur camerounais, le respect a du mal à s'imposer dans la tanière. On a l'impression que les Lions eux-mêmes respectent plus les expatriés que les entraîneurs camerounais. C'est également un autre problème. Parce que vous avez une équipe à manager qui ne vous respecte pas, c'est quand même de passer le message. The point is that if you are a coach who knows what you are supposed to do, for example, if you are calling me for a job, you want to get Barrister to solicit as a legal expert somewhere, he gives you conditions. That's where it begins. Est-ce que l'environnement le permet aussi? Non, vous pouvez avoir la compétence comme vous le dites. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, est-ce que vous savez qu'au Cameroun, il n'y a pas même la culture de démissionner? Ça dit, c'est flou. Qu'est-ce que je dis? Si on te prend, tu donnes ce qu'on appelle temps de travail. Tu restes faire de là. Quelqu'un dit que non, travail, on a tout dit non, c'est comme ça, moi je démissionne. 2-3 jours, tu vois ce qu'on ne va pas.
tu démissionnes. Je repose la question, est-ce que l'environnement permet un tel fonctionnement? Qu'on prenne le cas de la FECAFOOT, comme on est là au milieu du travail au Cameroun, où rien n'est contrôlé, rien n'est encadré, les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Vous pensez que dans ce genre de circonstances, qu'est-ce qui peut marcher? C'est tout ça le problème. De ce côté, justement, Rosaline, if you decide, it's because nobody is willing to take that. You look at other countries. Look in Algeria. The coach went, and when they did not do well, he resigned. We don't have that culture, because this is where your value comes in. You have a term of offense, Rosaline. On dit, faire ceci, c'est là. Tu dis, bon, je vais travailler comme ça. Le moment que tu demandes tes choses, tu trouves que non. Il y a des institutions qui sont derrière la présidence de la République. Il y a des institutions qui sont des médecins et tout ça. Tu dis non, c'est pas ce qu'on avait signé au nouveau de travail. Tu avertis d'abord. Si ça sort encore, tu démissionnes. C'est évident. C'est possible. Oui, bien sûr. Mais à cause d'argent, les gens veulent seulement rester là-bas. Juste il faut que c'est une équipe qui les fait sortir. C'est abnormal. Simon Bila, à votre avis, nous avons deux personnes qui trouvent qu'un banc de touche camerounais pour eux restait l'idéal. À votre avis, on va sur la même tendance ou on peut se dire aussi qu'on n'a pas eu de mauvais résultats avec certains expatriés? Est-ce qu'on va retourner à la séquence expatriée au Cameroun alors qu'on a longtemps bataillé pour demander un banc de touche camerounais? C'est pas parce qu'on a eu, entre guillemets, une mauvaise première expérience qu'on ne peut pas retenter une autre aussi. Rosalie, moi je vois la chose d'une autre façon. Le Cameroun n'a pas une équipe nationale. Ah oui, nous avons une sélection. Et chaque fois, on fait venir ceux qui sont à l'extérieur et on a constaté qu'ils sont très vite fatigués. Le climat ne va pas, etc. Et puis la plupart des joueurs camerounais préfèrent jouer avec des perruques comme de femmes. Bon, il y a d'abord ce constat. Mais en ce qui concerne chercher un entraîneur, regardons ce qui se passe ailleurs. On cherche un bon entraîneur, qu'il soit argentin, italien ou français. Oui. En France même, on trouve, etc. Donc, on cherche un bon entraîneur. En ce qui concerne le coach Son, l'exemple frappant, c'est en pleine Coupe du Monde, le gardien démissionne. Ne veut pas écouter ce que dit l'entraîneur. Bon. Il y a aussi un fond de problème. Son a donné toute sa jeunesse pour le Lion indomptable. 10 ans, capitaine. Quand Son est allé en Turquie, il est revenu avec les relations avec la Turquie. N'oubliez pas ça. Donc, à mon avis, Son mérite un petit repos. D'ailleurs, il a été très malade. Mérite d'un repos honorable. Mais n'oublions pas que c'est un Camerounais entraîneur qui a gagné en Australie la médaille d'or. Oui, la coupe olympique. Oui, les Jeux olympiques. Donc nous avons des entraîneurs, mais il y a un fond de problème tribal. Vous avez suivi les remarques quand on parlait de Son, on insultait, il n'a jamais été ceci. Et cette conception tribale, c'est notre coup de frein. Et en plus de ça, nous avons encore un ennemi mortel, ce sont les partis politiques. Les partis politiques nous opposent, nous divisent. Il n'y a pas d'unité parce que nous voulons construire notre pays, mais les partis politiques, chacun tire la couverture de son côté. Il y a tous ces problèmes, mais le sport, c'est d'abord le sport. Vous voyez comment Eto'o a sacrifié des millions pour relancer le football camerounais. Et Son a donné toute sa force pour prouver ce qu'il a montré ce qu'il pouvait faire. Mais on amène des professionnels à gauche, des professionnels à droite, avec des systèmes de jeu opposés. Comment voulez-vous que ça marche? Oui, mais c'est à l'entraîneur de les mettre ensemble. Mais ils ne peuvent pas. Une musique orchestrée. On ne peut pas dire qu'on a amené des joueurs de partout. Et Rigo a donné tout ce qu'il pouvait, mais les joueurs là ne fonctionnaient pas comme Non, regardez, Rosalie, une équipe. Si on amenait ces professionnels qui travaillent ensemble 3 mois, on formait une équipe. Mais on amène des gens une semaine, 2 jours avant le match, etc. C'est de ça dont je parle.
Parce qu'il n'y a pas une équipe nationale qui peut fonctionner 2-3 mois ensemble. Vous verrez que ça va changer. C'est le problème de la politique dans le football camerounais qui est catastrophique. Avant l'arrivée de Tau, les joueurs camerounais n'avaient jamais les primes, presque symboliques. C'est Eto'o qui a commencé à donner des moyens. Mais nous, on n'est pas en train de faire le procès de Samuel Eto'o ce soir. Non, je donne un exemple. Il nous faut un entraîneur camerounais. Moi, je suis d'accord pour un bon entraîneur. Peu importe. Qui soit anglais, comme Claude Leroy était un très bon entraîneur. Moi, un bon entraîneur. C'est tout ce qu'il nous faut. Oui. Voilà. Je termine avec vous, El Marika Ibrahim, un expatrié ou un Camerounais sur le banc de touche des Lions indomptables du Cameroun. Vous allez ça m'étigaler. À vous aussi, vous dites que oui. Blanc, violet, tant qu'on renoue avec les victoires. Les Camerounais ont la mémoire courte. Les Camerounais sont méchants vis-à-vis de leurs confrères. La destruction de l'image ou la déconstruction de l'image de personnes, que ce soit des hommes politiques ou des footballeurs, surtout le football, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que nous parlons. Sincèrement, ce qu'on a fait à ce garçon. Thierry Gobert. C'est-à-dire qu'on a jeté avec du populaire. Il faut tout dire de celui-là. Une personne que hier nous admirons. On admire toujours le footballeur. Mais le véritable problème, les gens oublient vite. Donne les frissons. Les gens oublient vite. Ils ont appris cette équipe quand. Disons-nous la vérité. Parce que cette maison-là que vous voyez où les gens disent, n'est-ce pas, comment on appelle la FECAFOOT. Tant que l'État, les dirigeants, n'essaient pas de s'éloigner un tout petit peu, laisser cette partie technique, la FECAFOOT, s'occuper véritablement de la gestion du football. Oui. Mettre ce qu'on appelle une direction technique qui n'existe pratiquement pas dans un pays comme le Cameroun. C'est-à-dire, dans cette direction technique, c'est des gens qui savent lire, voir, qui savent détecter, qui peuvent conseiller. Rien ne peut marcher dans le football. Les politiques, ils sont accaparés de la chose. Ils sont... Comment vous pouvez comprendre, oui, l'équipe nationale appartient, n'est-ce pas, sur une propriété de l'État du Cameroun. Mais tous les pays du monde, c'est ça. L'équipe nationale, c'est le fleuron. Mais quand vous prenez le ministère de, comment on appelle, de sport et de l'éducation physique, est-ce que c'est le ministère du football? Est-ce qu'il n'y a que le football comme discipline dans ce pays? Bon, dans d'autres disciplines, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas, c'est des problèmes. Mais personne ne peut parler de ça, ce n'est que le football. Bon, il a aussi dérangé au volleyball. Moi, je peux, oui, sincèrement. Mais comme il n'y a pas suffisamment d'argent là-bas, est-ce que vous avez entendu tout ce petit? Mais le véritable problème, je vous dis, que les gens s'éloignent. On sait que l'État, prenez l'exemple du chef de l'État vient le 11 février, au lieu de parler de problèmes économiques, de travail et toi la jeunesse, il vient directement vous dire oui, je vous ai compris, vous avez été déçus, mais vous avez déçu dans la dignité, vous avez accepté. Tout ça nous amène où le football? Le football, c'est un jeu. Tant que les Camerounais eux-mêmes ne doivent pas, n'est-ce pas, non, s'éloigner de cette histoire-là, je vous assure, ça fera toujours problème. Il n'y a aucun entraîneur au monde. Sélectionnez les 5 meilleurs entraîneurs, faites-les venir au Cameroun. 2-3 matchs après, vous allez comprendre ce qu'on dira du ici au Cameroun. Je vous assure. Donc, ça ne sert à rien, que ce soit, n'est-ce pas, nous préférons réellement voir un de nos frères ici. Mais prenez notre championnat, regardez nos entraîneurs qui entraînent les équipes de première division de la D2. Regardez comment eux, ils sont déjà fatigués, tous sont pratiquement malades. Qui on doit prendre? Bon, peut-être à l'extérieur, comme on dit, n'est-ce pas, il y a certains Camerounais, n'est-ce pas, les Kala et autres, Mboma, ils sont là un peu. Les Méonzés, on dit, n'est-ce pas, peut-être les Camerounais. Bon, même eux, s'ils viennent là, premier, deuxième match, les mêmes problèmes doivent reprendre. Non, ils sont Camerounais, j'ai l'habitude de dire, ils savent comment on nage chez nous. Ça ne fait pas. Non, attends, tu sais le cœur, tu fais d'abord ton travail. Le souci avec Rigo, c'est qu'il nous a fait développer un nouveau talent de champion des proverbes. Mais pour le reste, on a eu la chair de poule. Donc, mais vraiment, attention, vous avez c'est pour ça que je vous ai dit que le Camerounais oublie vite. Nous avons vu, n'est-ce pas, l'entraîneur qui nous a amené au Gabon, l'entraîneur de l'Afrique du Sud, qui est parti avec le même système que son. Chaque match, il y avait une nouvelle équipe.
il allait nous gagner la Coupe des Nations au Gabon. Bon, il fallait alors que Rigobert gagne aussi. Au lieu de le laisser là, nous l'avons chassé, mais maintenant on l'a mis en Afrique du Sud. Vous avez mis le truc qu'il a fait. Est-ce que ça peut s'expliquer? Un entraîneur qui nous donne une Coupe des Nations, sur le champ, vous nous le rendez parti. Pourquoi aujourd'hui on a vu les efforts que ce monsieur a fait? Le peu de temps qu'il a passé avec les Sud-Africains, il est devenu quelqu'un de sollicité de partout. Mais si vous laissez son, prenez comment on appelle l'entraîneur du Sénégal. Ce n'est même plus un débat. Son n'est plus. Il n'est plus. Voilà. Les gens ont dit non, on n'a pas renouvelé son contrat. À terme, on n'a pas renouvelé son contrat. Alléluia. Maintenant, on a le regard. Mais je vous assure, les mêmes problèmes. Que ce soit rapatrié ou comment on appelle, expatrié ou comment on appelle, expatrié ou un entraîneur local national. C'est les Camerounais qu'on doit changer en fait. C'est les Camerounais. D'accord. Changez-nous d'abord. On change nos mentalités, notre façon de voir le football. Ça va être compliqué, hein? Ça va être compliqué. Oui, puisque nous sommes comme ça, on aime notre équipe nationale. Ça va, toi dire une vérité. Laquelle? Les gens ont tapé sur lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Sans la signature de la Fédé, on ne peut pas accepter l'entraîneur sur le banc de l'équipe nationale. Mais c'est évident. Voilà. Est-ce que donc, ça, il a dit qu'il doit, n'est-ce pas, sortir une shortlist. Il va présenter à qui de droit le président de la République. Voilà. Mais les gens ont trouvé. Pourquoi il a dit qu'il sera au président de la République? Comme si nous sommes toujours. C'est pas ça. Il propose et puis on valide de l'autre. On valide. C'est pas nouveau sous les cieux. Même son. C'est le chef des actes validé. Donc si quelqu'un fait un procès de cette sortie, c'est que nous ne comprenons pas. Allez, on fait parler quelques téléspectateurs avant d'avancer. Vous l'avez compris, hein, que la Fédé nous trouve un entraîneur qui va nous faire renouer avec les victoires. Oui. Qu'ils soient expatriés ou étrangers, nous on veut les victoires. Mais on penche quand même un peu plus pour un Camerounais parce que ça peut nous faire chaud au cœur de voir un Camerounais. Moi, on me dit que je ne peux pas prendre. Je ne peux pas accepter cela. Non, je préfère rester la longue tranquille. Laissez-moi je vais conseiller à une amie, à un frère, vraiment de prendre l'équipe nationale du Cameroun. Aucun Camerounais peut faire ce travail là. Je vous assure, dans le contexte actuel, personne ne peut produire les résultats ici. Non, c'est possible. Personne. C'est possible. Non, il va démissionner comme vous proposez. Oui. Puisqu'il va rencontrer le même problème et il est plus grave. Bonsoir la Rose Nationale, très heureux de te revoir. J'avais déjà peur de la Prado Noire. Concernant le profil du nouveau coach, tout, sauf quelqu'un qui viendra nous pomper des citations. Vraiment tout sauf celui-là. Une fois de plus, très heureux de te revoir. Wadjibé Service depuis Kaélé. Je suis très heureuse également d'être là. Pourquoi la Prado Noire? Je te rassure que c'était une affaire de Prado Noir. La lettre aurait été donnée à Mondo Vision quand même, que la Prado m'a embarqué. Tu crois que ça allait rester sous silence? Non, pas possible. Bonjour jolie dame, vous êtes très élégante, belle émission. J'aimerais dire au monsieur qui dit qu'il y a eu des mariages qui ont fini à cause du pan du 8 mars là, que désolé, c'est qu'il n'y avait pas union d'amour, mais matériel. Bonne émission à vous. Franck Tuenté depuis Douala. Bonsoir très cher aîné, la gérance des Lions Indomptables est très compliquée. Pardon, comprenne Achille Webo. Si ce dernier est libre, c'est mon homonyme Achille Aimé depuis stade Sikam du côté de Douala. Belle émission Mastar, c'est Judith depuis Douala. Bonsoir Judith, c'est un plaisir de vous savoir connecté. Pour moi, on devait changer de coach parce qu'il venait d'arriver. Il fallait juste lui passer un peu de temps. On doit Yuri Maël, la star de TikTok. Et s'il vous plaît, qu'est-ce qu'un mass média, s'il vous plaît? Même le Sénégal était faible. Donc quelque chose qui te suffit de taper Google pour avoir ta réponse, qui est même une réponse très banale, tu viens demander pendant l'émission. D'accord. Bonsoir Rosalie, le problème ici, c'est l'impatience des Camerounais qui ne donnent pas du temps au coach et veulent des résultats à tous les prix dans un temps court. Vondor depuis Ebolova. Bonsoir Madame Guessele, à votre panel, je milite pour un expatrié. Rigobertson n'était pas au niveau où sont passés Umgwet, Koundémalon, Matin-Onla. Il les a laissés à dessein pour d'autres intérêts. C'est Bassop qui écrit « Bonsoir à vous le plateau. Si vous acceptez mon avis,
Je crois que M. Son doit vraiment libérer. En 2 ans, pas de résultat, vraiment, il doit libérer. Jordan, depuis Olembe, il a déjà libéré Jordan. On est allé à la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. Ah oui, Les Camerounais sont bizarres. À mon humble avis, Son ne fait pas compétent. Il n'a auparavant prouvé nulle part. On lui avait donné une éternité qu'on aurait toujours un échec. Lui-même était étonné de la charge à lui confier. Le foot camerounais est à l'image de notre gouvernance. Trop de boulimie. Il y a plusieurs locaux compétents qu'on ignore, faute des réseaux. Bonaventure Djonké, par exemple. Un bonsoir à mon ami Jules Maillot. C'est Aristide depuis Soa. Bonsoir à vous sur le plateau. Rigobert est un bon entraîneur. Ce n'est plus le débat. Bonsoir sur ce plateau. Vous allez m'excuser du terme. Pour mon avis, il faut un expatrié parce que le Cameroun est miné par le sectarisme. Or, un sélectionneur, ses joueurs, selon leur tactique, il faut aussi lui permettre de faire son choix, c'est-à-dire le choix de ses joueurs. Là, tout va bien se passer. Bonsoir à vous. Moi, je préfère un expatrié parce qu'il sera un peu respecté. Ryan, depuis Bafia, qui penche également pour un expatrié. Bonsoir au panel. Votez oui et au finish, vous allez mettre Clément Atangana où? Monsieur irrécevable. Il ira ce qui semble bon pour son créateur. Jacques depuis Douala. Je suppose que c'est par rapport à votre intervention de début d'émission. Bonsoir Rosalie et bonsoir à ton panel. Pour la thématique de ce soir, je crois que 60 ans après les indépendances, nous devons savoir ce que nous voulons. Je pense que nous devons faire confiance aux coachs nationaux qui ont la compétence, la personnalité et l'intégrité. C'est vrai que dès qu'un entraîneur national sera nommé, on lui collera une appartenance politique en fonction de son nom et à chaque geste, on interprétera en fonction de ce cliché politique et tribal. Tout ceci parce que les pouvoirs publics veulent tout politiser. Mais je pense que malgré ça, il faut un entraîneur national. C'est Calistalom qui nous écrit depuis Yaoundé. On va au Gabon. Bonsoir Madame Rosalie. Dites aux vieux qui dit qu'Eto donne de l'argent, c'est archi faux. Eto n'a jamais pris de son propre argent et donné aux joueurs. Ensuite, que ce soit un entraîneur expatrié ou camerounais ou même son, tous peuvent bien entraîner les Lions. Le problème, c'est Eto et vos panélistes ont peur de le dire. C'est Serge depuis Libreville qui nous écrit. Qu'il vienne à nous dire. Il a déjà dit. Qu'il vienne dire ça ici. Rigobert, il a déjà dit le problème, c'est Eto. C'est ce qu'il a dit. C'est ça la question. Mais c'est sa réponse. Il dit que peu importe l'entraîneur qu'on met, tant que Eto est là-bas, le problème sera lui-même. C'est ce qu'il dit. Rigobert Song a été un grand joueur, mais un entraîneur médiocre. Il aurait dû refuser cette nomination car avec les U23 et les Lionceaux, il n'a rien prouvé. Aujourd'hui, nous sommes étonnés qu'il ait un bilan catastrophique à la tête des Lions. On ne peut pas enlever un élève de CE1 pour l'envoyer au CM2. Et après, on est surpris qu'il a lamentablement échoué le CEP. Gauthier depuis Mindon à Yaoundé. Autre réaction, bonsoir Rosalie et à vos illustres panélistes. Embaucher encore un entraîneur sélectionné expatrié est une insulte à l'égard de tous les entraîneurs camerounais au Cameroun et à l'étranger, car cela traduit un aveu d'incompétence dans ce domaine où le Cameroun est craint et respecté au monde grâce aux nationaux. Si on veut prendre un sorcier blanc, il faut aussi commencer à nommer les DG blancs, les ministres blancs, les députés et les sénateurs blancs. Il faut un sélectionneur camerounais simplement charismatique. C'est le docteur Ndouma qui nous écrit depuis Douala. On part du côté du Burkina Faso. Ouais, enfin elle est là. La lumière des lumières. À te voir seulement, mes soucis ont disparu. Madame, je suis surpris d'écouter les paroles du ministre. Pour reconnaître que ça va manquer de les écouter aussi. Ils sont extraordinaires, ces téléspectateurs. Une personne âgée ne parle pas comme ça. S'agissant du sujet, madame, nationalisée ou pas, là n'est pas le problème. Il faut travailler. Vous êtes toujours resté sur les titres, les anciennes gloires et les intrigues de tous bords. C'est ça le résultat des gueulards, des bavards, des potrons. Vous me direz que Jean-Paul Akono a fait gagner la médaille olympique. Le même a aussi entraîné l'équipe nationale du Tchad. Pour quel résultat? Travailler, c'est tout. Si vous voulez que les Lions renaissent de leurs cendres, faites une projection sur 10 ans pour avoir un fruit du travail et bon travail, pas les intrigues. Paul depuis Ouagadougou.
Autre réaction, ma très chère, bonsoir à toi et à ton riche panel. Belle émission, c'est Casimir Mangué, l'entraîneur qui est en train de nous regarder. Bonsoir coach, c'est un bonheur de vous savoir devant le petit écran. Bonsoir Rosalie la Sublime et le plateau. Vraiment, si le gouvernement camerounais prend un expatrié comme sélectionneur du Cameroun, ça veut dire qu'ils sont encore et toujours dans l'esclavage. Plusieurs Camerounais sont capables de diriger cette équipe nationale. C'est Samaki Emmanuel Ledoux depuis tout ou Boro au Cameroun. On va partir en Côte d'Ivoire à présent. Le meilleur coach, c'est Alioum Cissé pour les Lions. Bonsoir Rosalie. Pour moi, Alioum Cissé est le meilleur profil pour les Lions. C'est Franck depuis Abidjan. Donc on va aller retirer Alioum Cissé au Sénégal pour qu'il vienne entraîner les Lions. C'est vrai que physiquement, il ressemble à Rigaud. Lui-même a subi qu'il a même son coup. Oui, on l'a soutenu. Bon, il ne faisait pas les proverbes aussi. Ils ont suivi. Bonsoir à vous. Il est arrivé à donner une coupe. Bonsoir à vous, même si le Cameroun prend Moniro. Je crois que c'est Mourinho. Oui. D'accord. Les politiques ne vont pas le laisser travailler. C'est Hassan depuis le Gabon. Voilà. Pour lui, même si on prend le plus grand entraîneur. On va partir du côté de l'Italie. Retrouver Monsieur Ndobo. Bonsoir Rosalie. Il y a des drogués qui disaient que tu as Boza. Ah bon? Et je suis encore ici. Donc ils ont raconté mon histoire, quoi. Dis-moi tout. Vous savez, c'est le fort des Camerounais. Donc je suis encore là. Je n'ai pas encore Boza. Si je Boza, je dirais au revoir à Mondo Vision. Rassure-toi. Ceux qui pensent à revenir avec un expatrié devraient penser à mettre un expatrié à leur poste eux-mêmes. Exemple à Etoudila, à la Feka Foot, les DG des ministères et tout ça. Voici un pays où on n'aime pas ce qui brille. On a des coachs camerounais qui ont fait leurs preuves. Manga, Kaham, Jonkep, Meyonze, Webo. En tout cas, quand ça a cuit, on ne peut plus rien. Il faut tout restructurer le foot au Cameroun. Et dans 10-15 ans, on verra les résultats. Et tout est-il capable? Difficile de le dire. Salut à Faevis du Kangoro Régime. C'est Monsieur Ndobo qui nous écrit depuis Ferrara. Du côté de l'Italie. Bonsoir madame, il faut savoir que les Camerounais sont des immédialistes. Bonne émission à vous. On n'aime pas les choses qui durent trop. Plus ça dure, plus ça fatigue. Donc on aime quand la réaction est là. Quelqu'un avait dit que c'est notre comme ça. Il faut faire avec si tu veux vivre au Cameroun. Bonsoir à vous. Song est un très bon entraîneur. Corrigeons nous-mêmes. Laissez la FECA Foot faire son travail. Jamais 9e, je comprends pas. 9 NNE, c'est quoi? Quand vous faites vos abréviations bizarres, là, vraiment, moi, je ne sais pas comment on dit ça. La règle des abréviations existe quand même. C'est une réalité qui fait partie du français. Les abréviations, aujourd'hui, machin, tout ça, on sait comment ça qu'on abrège. Vos abréviations bizarres que vous créez aujourd'hui, là, vraiment, tout le monde n'est pas obligé de s'arrimer à ces règles. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais ajouter. Vous voulez ajouter quoi? Je voulais dire. Ça veut dire fermer. Non, entre parenthèses. Le français que vous voyez là, pas le temps. Le français que vous voyez là, c'est une langue complètement bâclée. Ouais. Quand vous dites 10-1, 10-2, on dit c'est faux. Mais si vous dites 21, 22, on dit c'est juste. Hein? Mais est-ce que 10-1 c'est la suite de la manière de compter? C'est leur façon de parler. Quand vous dites, regardez, 70, 60 et 10. Ouais. Maintenant 80. Mais non, Dieu. 80? 4 fois 20? Mais non, mais on dit 80. 70, 80, 90. Normal, comme le parlaient les Belges, les Suisses. Donc, comme je ne suis pas française, je vais éviter de leur apprendre à parler le français. Hein. Si vous me demandez les langues camerounaises, là, on peut faire le débat. Ça, c'est chez nous ici. Moi, je n'achète pas ce que je peux pas corriger. Je me plie aux règles qu'ils nous ont données et j'applique pour l'instant. D'accord. Ok, mais Rosalie, sans devoir m'introduire, je voulais dire, je brûle pour dire ceci. En réalité, les quelques victoires, je pense qu'après 2002, les quelques victoires que nous avons connues au Cameroun, les quelques victoires sporadiques que nous avons connues, n'étaient qu'un arbre qui cachait la forêt. En réalité, vous savez que après la départ de la CAN 2004,
on avait pensé que l'équipe nationale était en reconstruction. C'est ce que monsieur le ministre disait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous n'avions pas une équipe nationale, mais plutôt une sélection nationale. Parce que dès lors, depuis lors, nous avons passé le temps à aller prendre les expatriés. Qu'est-ce qui a fait que ces Camerounais s'expatrient? Parce que justement, au niveau national, nous n'avions pas des infrastructures qui permettaient à ces jeunes de s'épanouir et d'évoluer. Ils étaient donc obligés de s'expatrier. D'autres sont même nés ailleurs. Aujourd'hui, on est en train de leur ramener, sauf qu'ils n'ont pas grandi au Cameroun. Et on passe le temps donc à faire d'une équipe nationale, une sélection nationale, que de construire une équipe nationale. Vous voyez que quand le président Samuel Eto'o est arrivé à la tête de l'Afrique Foot, il a dit redonnons au football camerounais sa grandeur, c'est-à-dire que reconstruisons le football camerounais à partir de la base. On ne peut pas reconstruire le football camerounais à partir de la base si on ne met pas ce travail dans le temps. C'est-à-dire que ce ne sont pas ces enfants qu'on prendra maintenant au niveau des pousseurs qui doivent être à l'équipe Fagnon dans 10, 15, 20 ans. Comme aujourd'hui, on commence à demander à l'équipe nationale comment dire, des résultats qu'on n'a pas construit. Donc, et d'autres choses, il y a un autre business. Il y a un autre business, je sors par là. Si vous voyez comment je suis en train de sortir. Au Rosalie, il y a un business à l'équipe nationale. Et ça, vous savez que ces expatriés là, beaucoup payent pour faire partie de l'équipe nationale. Comment voudrez-vous qu'on prenne les personnes, les joueurs locaux ici, qui peuvent même faire? Vous savez, on a vu un grand Bekele l'autre jour, il est parti du Cameroun, il a fait une bonne prestation en un seul match à l'équipe, à la Coupe du Monde. Il y en a ici à qui on peut faire confiance. Mais parce que le fait de faire venir les joueurs donne assez d'argent à certaines personnes qui ont la charge, je ne sais pas, soit de proposer, soit de sélectionner. On ne peut donc pas quitter cette mafia. Et vous voyez qu'en réalité, pourquoi on casse? Parce qu'on sait que si on connaît déjà le milieu. Comme si on connaît déjà le milieu, il serait à même de pouvoir dire tel joueur ne joue pas, tel autre joueur ne joue pas. Il faut amener un nouveau entraîneur. Quand on va encore téléguider pendant 2 ans, on va chasser parce qu'il y aura des retombées financières là-dessus. Ce que vous mettez en exergue, c'est ce que tout le monde a dit sur ce plateau. La mafia du football au Cameroun est le vrai problème de cette équipe Fagnon. Je comprends, tu finis par être d'accord avec le Camerounais du Gabon qui a dit tout à l'heure que changer tous les entraîneurs que vous voulez, tant que le système qui est au-dessus est le même, il n'y aura pas de solution à votre problème. Donc vous voyez qu'il a dit tout à l'heure, vous avez dit qu'il était un polémiqueur, et finalement dans votre détail, vous finissez, il a dit cache parce que celui qui est la connaissance, Samuel Eto'o. Il n'a pas mis en exergue. Je suis passé, merci. Ma chère Rosalie, quand tu partais de Douala, tu me l'as dit. Courage, maman, c'est Bilal Wakam depuis Douala. Je ne sais pas comment je te l'aurais dit personnellement, mais à l'instant où je publie sur ma page, je suppose que si tu me suis, tu aurais eu l'information. C'est une façon de dire ne me cherchez plus à Douala. D'accord? Je ne vais pas appeler tous les téléspectateurs individuellement, déjà que je n'ai pas le numéro de tout le monde. Vous dites, je suis parti. Je suis plus à Douala. C'est en même temps ce que je suis en train de dire. Si j'étais parti d'Info TV ou du Cameroun, c'est clair que vous aurez une information via ma page, ça n'allait pas rater. Bon, pour ceux qui ne sont pas proches de moi ou qui n'ont pas mon numéro personnel. Mais Ibrahim ou tous mes panélistes auraient eu l'information rapidement. Je suis là, je me sentais juste pas bien. J'ai eu des petits soucis de santé, mais ça va beaucoup mieux. Inch'Allah, ça va aller encore mieux demain. D'accord? Je suis là. Tout est à refaire en commençant par la tête de la FECA Foot, Cynthia Mvele, depuis Garoua. Voilà. Je pense que c'est ce que tout le monde évite de prononcer depuis. Bonsoir le panel. Les Camerounais doivent comprendre que dans toute chose, il faut la base avant l'élévation. Sans à commencer par mettre une base qui est déjà une liste de joueurs efficaces sur lesquels on peut compter. La suite devrait continuer par un projet de jeu qui devrait aussi suivre. Mais hélas, j'espère seulement que le prochain coach saura exploiter ses potentialités. Sinon, ces gens depuis Garoua. La seule partie où je ne suis pas d'accord avec toi, Jean, c'est que moi je ne vois pas la très grosse liste des joueurs qu'on a découvert qui sont efficaces. Parce que si c'est la bande de femmes avec des mèches et tout ça, là, vraiment, les mademoiselles là peuvent retourner tranquillement dans leur club. On n'en a pas besoin. Le problème de notre non, on n'en a pas besoin. Là, on est d'accord. Aucun d'entre eux ne peut sélectionner tous les footballeurs du Cameroun. De chaque tribu. C'est ça le vrai problème du Cameroun. Non. Il faut qu'on écarte un joueur. Non. Ça fait une polémique énorme. Ibrahim. Entretenez pas de personnes
allumé dans les réseaux sociaux. Tu as raison. On les vient de commencer à écrire. On montre les gens écrivent pour écrire dans les réseaux sociaux. Deux sont personnes envoyées dans Facebook. Pour dire ses compatriotes. Son quartier. Une seule personne envoyée contre Facebook. Il largue là-bas. Son air rien. Pourquoi vous avez du mal à comprendre que sera de la crise? Ça, c'est le problème de son. Oh. Je ne chercher le nouveau. Les gens vont seulement son collègue ce garçon se prend la tête interdit qu'on ramène un vrai entraîneur. Aucun entraîneur ne peut accepter ça dans son équipe. S'il vous plaît. C'est devenu un problème. Si vous avez le Cameroun, ne parlons pas en même temps. Si vous parlez maintenant comme ça, moi je me lève disons et je demande. J'ai dit, ne me donnez pas trop de boulot aujourd'hui, on était d'accord. 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 J'espérais ne pas trop travailler aujourd'hui, mais vous m'avez accueilli là avec le même rythme qu'habituellement. Oh là. Non, je comprends que c'est passionnant le football. Mais pour l'instant, on attend notre nouvel entraîneur. On va continuer à tirer. J'ai pitié de cet entraîneur. Mais non, il n'y a pas pitié. Le problème, c'est... Non, on a des entraîneurs quand même qu'on n'a pas lapidé autant qu'on a lapidé Rigaud. Bon, ça, le problème, il y a de très bons joueurs dans cette équipe. Ça n'est pas le problème, mais le politique qui veut s'accaparer de l'argent qu'il y a derrière le foot. En fait, c'est ce que je vous interpellais pour vous dire, monsieur Ibrahim, pour qu'on puisse continuer. C'est que le problème de fond, ce n'est pas les Camerounais qui bagarrent pour ce qu'on a tellement politisé l'environnement et tribalisé l'environnement, c'est ce que le ministre disait tout à l'heure, que chacun aimerait voir sa représentation dans l'équipe. Voilà. Dans le passé, on a une équipe à 80% Baza. Oui, ça n'a jamais dérangé quelqu'un. On avait de très bons résultats. On connaissait les noms de tous les joueurs par cœur. On était content d'aller les accueillir à l'aéroport et dans les artères de la ville. Il n'y avait pas de souci. Donc moi, j'ai pas un problème qui est 5 joueurs de l'Ouest, 5 joueurs du Nord ou de l'Ouest. Tant qu'il a les bons résultats, une bonne équipe, ça nous va. On n'a pas besoin de savoir si on a bien anglophone de tout, si on a pu les faire. Non, ça, tout ça, c'est... Et ça nous a laissé une bière qu'on appelle Magnan. Non, ça là, c'est même une mauvaise bière. Ils m'ont dit que c'est le moins cher qui est cher. On va parler, non, c'est juste pour plaisanter. Hein. Faut pas que les brasseries tombent dessus. Non, c'était pour plaisanter. Mais si ça doit ressembler à Magnan, ça va nous inquiéter plutôt. Allez, on va parler à présent d'autre chose. J'espère qu'on aura suffisamment de temps pour jouer avec le temps qui nous reste. Je parlais d'insécurité au Cameroun. On l'a constaté. Là, je vais démarrer avec vous, El Hadj Mariga Ibrahim. Tous ces jours, quelqu'un ne va pas me démentir sur ce plateau, entre les enlèvements, les agressions, c'est devenu comme un quotidien au Cameroun. On ne traverse plus une journée sans entendre qu'on a retrouvé la tête de quelqu'un quelque part, on a tiré sur quelqu'un dans un bosquet. On a l'impression que le Cameroun est en train de devenir un Far West. Ça inquiète un tout petit peu. Moi, j'ai perdu un peu. Bon, c'est vrai que mon sommeil, je l'ai perdu depuis longtemps. Mais là, c'est de mal en pire. Quand vous sortez, même, vous avez du mal à traîner dehors désormais parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. On commence à avoir peur de vivre au Cameroun. Et c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever cette peur au ventre des Camerounais? Qu'est-ce qu'on peut faire, Rosalie? S'il y a quelque chose à faire. Oui, déjà, il faut reconnaître l'effort que le FMO, le gouvernement de la République, essaie de faire. Là, vraiment, on ne dira pas que rien n'est fait. Et c'est un problème qui doit interpeller, je crois, nous tous. Oui, parce que le problème de l'insécurité n'est pas un problème seulement de forces de maintien de l'ordre. Parce que nous connaissons tous. D'abord la cause. Je voudrais parler de la cause. La cause, c'est d'abord quoi? C'est l'oisiveté des jeunes, le manque de travail. Quand vous voyez, n'est-ce pas, notre société aujourd'hui où il y a une classe qui se moque des autres, vous voyez des parents avec autant d'enfants qui ne parviennent pas à les inscrire à l'école. Ceux-là même qui ont eu la chance d'aller à l'école n'ont pas de travail. Et ceux-là qui se débrouillent, admettons avec ce qu'on appelle moto ou de petits commerces, comment on les appelle, autour du marché là. Les enfants qui se débrouillent à prendre une paire de chaussures par là, ils vendent là.
comment ils sont pourchassés. Voilà le nom qu'on t'a donné, les apacheurs. Voilà, les apacheurs. Voilà, c'est comme ça qu'ils les appellent. Donc, quand vous voyez, n'est-ce pas, le système même, c'est-à-dire notre urbanisme, il y a des quartiers où il y a autant de promiscuité, il y a un brassage de personnes. Je ne pourrais pas dire qu'un pandémonium, la souffrance est là, palpable, visible, et avec l'arrivée, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le nouveau éthique, où les enfants, chacun voit comment le monde évolue, ils essayent, n'est-ce pas, eux-mêmes de sortir de ce quartier pour aller vers les quartiers, soi-disant un peu, ou n'est-ce pas, au centre-ville, pour se faire un peu de l'argent. Et tout ça amène, n'est-ce pas, de l'insécurité. Les enfants développent, parce que quand quelqu'un reste, il ne fait rien dans le quartier, 2, 3 garçons. Si j'ai apprécié, n'est-ce pas, tout à l'heure, j'encourage, n'est-ce pas, le FMO. Voyez les enfants qui arrivent, c'est des enfants de 17, 12 ans, 15 ans, autour de 18 ans. J'ai vu toute une bande de 8 enfants dernièrement. S'ils ne le font pas dans les enlèvements, du côté du nord, même du côté du nord-ouest là-bas, ils sont dans les braquages. Si ce n'est pas les braquages, c'est même des assassinats. Fort, on peut poignarder là tout de suite. Mais pourquoi ils sont devenus aussi violents? Pourquoi ce développement d'un tel comportement? J'en arrivais là. Ouais. Il y a un problème aussi de la drogue. La facilité d'accès à la drogue au Cameroun. C'est une réalité. Il y a des quartiers, il y a des personnes qu'on connaît, n'est-ce pas, qui sont ce qu'on appelle les dealers de la drogue. Donc quand les enfants ont accès à la drogue, j'ai vu une émission justement sur votre plateau ici, où on a fait inviter, n'est-ce pas, quelqu'un qui maîtrise ou qui essaie d'encadrer ces enfants, qui fait le déplacement un peu à travers la République, qui nous donne, n'est-ce pas, des sticks de ce type, tout genre de drogue. Aujourd'hui, on vous dit le cirage, le tapioca et tout. Les enfants ont un accès facile. Et quand quelqu'un se drogue, il ne se contrôle plus. Donc il y a cette lutte-là que l'État doit essayer vraiment de faire. Sinon, comme vous le dites, nous sommes en train d'aller de lendemain vraiment incertain avec la jeunesse. Et essayer d'encadrer ces enfants, les récupérer. Il y avait un centre à l'époque là, vers la route d'Intuit là-bas, où on allait, n'est-ce pas, caser les enfants. Prenez l'avenue Kennedy aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Dès que vous essayez avec le chauffeur, tout vous dit non, mon frère, nous sommes quand même sur le cœur de la ville. Où il y a une insécurité, un enfant peut sortir le couteau là tout à l'heure, il te pointe. Et il marche, personne ne l'arrête. Donc vous voyez, il faudrait que nous, les parents, dans les quartiers, essayer de dénoncer. Parce que la dénonciation allait du côté des autorités et que ceux-là aussi, quand vous venez dénoncer, qu'ils prennent ça en compte et avec beaucoup de sérieux, qui n'est pas vendre votre nom en disant que c'est elle qui nous a dit. Voilà tout ça qui fait peur. Donc moi je me dis que c'est un problème collectif, c'est nous tous. Parce que tout ça, si aujourd'hui ça ne te trouve pas, demain c'est ton frère, ou peut-être ton fils, ta maman, quelque part qu'on peut attraper et poignarder. Donc c'est une lutte. Allons du côté, n'est-ce pas, vers les autorités qui sont en charge de mettre, n'est-ce pas, de l'ordre. Dénonçons ce que nous voyons autour de nous dans les quartiers, parce que la plupart de ces garçons, ils vivent dans des quartiers, ils sont connus. Moi, je connais un grand quartier, la briqueterie. Heureusement qu'aujourd'hui, quand même, n'est-ce pas, il y a un peu, parce qu'il y avait une période, avec les années, il y a 15 ans en arrière, la briqueterie, c'était invivable. En pleine journée, tout de suite, vous entendez des agressions par-ci, par-là, on a poignardé, on a tué, on a fait jusqu'au moment où vous avez tué une Française. Vous avez vu l'action de l'État, ça un peu, n'est-ce pas, on baissé, mais c'est en train de revenir tout le long de Mokolola, Lubala, jusqu'à Madagascar. Oui, il y a des jeunes garçons qui restent là tout le long de la journée, ils se bloquent. La nuit, c'est déversé dans la ville. Monsieur le ministre, il parle de dénoncer, ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais est-ce que ça va totalement solutionner le problème lorsque que ces jeunes ont, pour certains, c'est l'oisiveté, comme vous l'avez dit, il n'y a rien à faire, ils errent à longueur de journée dans le quartier, l'oisiveté qui peut être à l'origine du fait qu'aujourd'hui ils cherchent à s'occuper, la famine, la pauvreté. Aujourd'hui on ne sait plus à quel sens se vouer. Quand tu te réveilles le matin, tu n'es même pas sûr de manger le soir. C'est un peu compliqué.
on croyait avant que c'est seulement les, excusez-moi l'expression, les pauvres. Aujourd'hui, je ne sais même plus qui est modeste parce que tout le monde a des difficultés aujourd'hui à se nourrir au Cameroun. Et lorsqu'on imagine que des gens qui étaient autrefois modestes ont des problèmes, imaginez donc ceux-là qui avant étaient déjà classés parmi les pauvres. C'est devenu le cauchemar. Est-ce qu'on ne va pas se dire justement que c'est cette situation économique qui justifie qu'aujourd'hui on ait autant de violence au Cameroun? Économique, oui. Éducation, si les enfants ne sont pas éduqués, ce qu'on a organisé comme éducation, ça nous amène où? Les gars qui sortent de l'école avec leur bac ne peuvent pas travailler. Ouais. On a organisé le Cameroun pour qu'on en arrive là. Moi, je pense que j'ai dit tantôt que même la politique que vous voyez, les partis politiques jouent un rôle terriblement néfaste entre les Camerounais eux-mêmes. Pourquoi? Mais regardez ce qui se passe. Chaque parti politique, même dans le quartier, au village, si vous n'êtes pas dans tel parti, les 2 partis ou 3 partis dans un village ne se disent même plus bonjour. Ah oui. Hein? Et officiellement, on laisse faire. Vous voyez, on a organisé des bars, etc. Les bars sont partout. Il semblerait que le Cameroun est parmi les 2 ou bien les 3 premiers pays où nous sommes les premiers pays qui nous buvons beaucoup plus. Ah, consommateurs. Donc nous sommes presque... nos cerveaux sont un peu déréglés complètement. Et quand vous montez plus haut, vous voyez ce qu'on prétend dire que je ne dis pas nos dirigeants, mais ceux qui sont bien placés, les actes qu'ils posent. Dernièrement, on a parlé d'un haut magistrat qui est mort dans un hôtel avec je ne sais pas qui. Vous voyez? Il est bien mort. Complètement. Bien, au moins. Complètement. Donc je dis qu'il y a quelque chose qui est là. On parlait de la femme. Quand les mamans s'occupaient vraiment de leurs enfants, donnaient du lait, mais on vend le beurre qu'on appelle la vache qui rit. La vache se moque de femmes qui ne peuvent plus allaiter leurs propres enfants. Et quand vous donnez le lait de la vache à votre bébé, vous voulez qu'il ait quel cerveau? Son cerveau est mélangé avec celui de la vache. Oui, de la vache. Et quand la maman, on disait même, il parlait la langue maternelle, ça veut dire que la maman jouait un très grand rôle pour former les enfants. Mais aujourd'hui, tous les enfants à 3 ans sont déjà dehors. Et ça donne quoi? Tout est déréglé. Complètement déréglé. Et on pouvait dire, allons-y dans les églises. Mais il y a tellement d'églises dehors qu'on ne sait même plus laquelle est la vraie. Mais la société est déréglée complètement. Ah oui. Et quand vous prenez la télé que vous voyez là, le programme de la télé, c'est pour dérégler nos mentalités. Et les meilleurs films, j'ai vu un bon film, c'est parce qu'on tuait. Hein? On tuait, voilà un bon film. Donc notre mentalité, notre société, qui contrôle encore quoi? Avant Boko Haram, il y avait le coupeur au nord. On nous appelait coupeur de route. Maintenant, Boko Haram est venu mélanger avec le coupeur du nord. On ne sait même plus qui joue quel rôle. Donc vous voulez dire qu'on est en train de retourner à l'état de nature? Dans la jungle, où c'est la loi de la jungle, le plus fort dévore le plus faible. C'est vers là que nous sommes en train de partir? Nous sommes en plein. En plein dedans? En plein jungle. Ok. Vraiment, je ne sais plus par où mettre la tête. Quand vous voulez écouter même le sommet de l'église, le pape qui parle, il est complètement déréglé. Hein? Il est déréglé. Il dit que oui, bénissez les mariages homosexuels. Vous croyez que c'est un pape normal? Mais vous allez encore écouter qui? L'exemple va venir d'où? Alors, donc moi je pense que chaque famille doit maintenant revoir les problèmes à la base des propres enfants. Il faut qu'on reprenne l'éducation de nos enfants nous-mêmes. Et j'espère que si l'enfant écoute les parents,
on peut sauver quelques-uns. Encore quelques-uns. Et j'ai été dans un pays, en Suisse, c'est tellement organisé que tout le monde fait le service militaire. Tout le monde doit dénoncer ce qui ne va pas. Si vous jetez un morceau de cigarette, on peut te faire arrêter. En Allemagne, si tu traverses la route là où c'est pas autorisé, on t'arrête avec pénalité. Passage à piéton. Il faut réorganiser la société, discipliner la société. Il faut faire à ce que chacun compte sur son gouvernement. Que je sais que si je fais mes études, j'aurai une place. Mais aujourd'hui, là, on est de nouveau dans un rêve, monsieur. Non, sauf qu'il peut. Qui s'occupe de qui? En France, par exemple, je prends la France, vous avez votre carte pour vous faire soigner. Ouais. Ici, si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, sont là, les docteurs sont là, les infirmières, mais qui va vous soigner? L'argent. Alors la société est complètement déréglée. Et moi, je pense que les premiers remèdes qu'on doit, c'est les enfants à la maison. Il faut dénoncer, même si votre fils devient bandit, il faut le dénoncer. Ça permet qu'on dise aujourd'hui que le Camerounais s'occupe du Camerounais. D'accord. Ne rêvons plus le tourisme. On a tellement saboté le nom de Cameroun dans tous les médias que quand on dit à quelqu'un va au Cameroun, il se met à pleurer au Cameroun. On vous tue en pleine ville. Donc, moi, je pleure. C'est pourquoi je vous ai parlé d'un rêve où j'étais dans un tunnel. Un tunnel noir. Nous sommes en plein tunnel noir, monsieur Elvis Fa. En plein tunnel noir, on aimerait voir l'horizon de l'autre côté, mais tout est obscur. On enlève nos enfants, on tue nos enfants, on nous tue, on tue nos époux. On ne sait plus à quel sens se vouer. Aujourd'hui, on tue comme un jeu, tout le monde marche avec son âme. Ouais. Il suffit d'une petite querelle et puis tout le monde peut apporter facilement la matière. Ce que nous buvons, des choses, que nous buvons des réglages total. Voilà, le ministre et M. Ibrahim trouvent que tout est prévu pour ça, la drogue, les alcools, les mœurs, parce que quand il parle de ce grand homme qui s'est retrouvé avec une petite fille dans un hôtel et qui a perdu la vie, lui au moins s'il est bien mort. Il y a d'autres. Oui, mais l'homme là, il est mort la banane dans la bouche. Well, I think that this is the most interesting part of it here. La banane dans la bouche. I call it the most interesting part of it because we've been discussing, but we have not x-rayed where the problem is coming from. It's like we have what is causing something and we are looking at other things around. I will let you know that the situation where we find ourselves has to do with government policy. It's a kangaroo system where we are now. You would call family, you will call this, you will call that. The philosopher, one of the philosophers said, man is born that is born free, but everywhere is in chain. What does it mean? It tells you that man needs to be regulated. Now, when you have a loose government system, it is not working. That's the reality. You would realize that there are policies that when you put in place, it goes right down to the family. On peut dire que la famille doit faire, mais il faut un système de réglage. C'est important. If you are in USA, Europe, let me take Rwanda here. You know that the system, if you say the cleanest city is Rwanda in Africa, how did they arrive? It's a government policy. And that's why those who are there have refused to put that policy in place. But every week they go for holidays abroad. What do they copy? How do you explain to me that when we talk about crimes, for example, you and I understand that before then, when you are pregnant in school, you are expelled. A minister comes and gives a text. Non, il fallait le laisser. Quand il est prêt à accoucher, on les a fini d'accoucher, elle rentre à l'école. Imaginez-vous. C'est quel genre de société? Système gouvernemental, c'est faux. Ça, ce n'est pas un système. Now you understand that a parent can walk into a school and slap a discipline master because he disciplined a child. The case goes nowhere. Where are we? How do you explain that? We're talking about drugs everywhere. Arms will leave from wherever and they enter the country. How do they pass?
Go to Douala. Yaoundé Douala. How many security force officers do you find on the road? Do they do their job? No. C'est l'agent qui cherche. Ouais. What is disturbing a government to go to one day? I said, mais vous là-bas, vous faites quoi en route? On vous attrape, vous avez pris 500, 1000 francs, on vient, on vous juge ici. Coup militaire. Un jour, bam, on vous donne 5 ans de prison. Ouais. Est-ce que ça vous fait ça encore? Le ministre est ici, il connaît ce qui se passe à l'époque de Daridjo. Que parfois lui-même, il entre dans un véhicule privé, il peut plus voir comment les choses se passent. Ça, c'est le système gouvernemental. When you don't have that system in place, the country functions the way it wants to function. Rosalie, how do you tell me that I am a director general of a company? I will stay there for 20 years. At the end, they say I've embezzled money. Embezzlement of money does not come in one day. Ça dure longtemps. Ça commence petit à petit. You have state controllers. They do checks every time. You have a board of the board of directors. They check those companies every day. What is their report every year? The system has failed completely. We're talking about recruitment. Every day they're recruiting young commandos, gendarmes, police, and all that. What are they doing? Cameroon has the best system in terms of investigation. On appelle service de renseignement. Oui. Je vous dis, en Afrique, c'est le meilleur système de renseignement. Qu'est-ce qui nous empêche de faire le travail? Ça veut dire un jour comme ça, tu t'habilles habillé comme un fou. Tu vas au quartier, là où les gens boivent. Vous cherchez des bandits et des criminels. Ils le font. Oui, c'est important. But how do you explain? Les journalistes. How do you explain to me that you catch a journalist? You want to catch this? People want to strike, protest. Party militants, MRC, they are in prison. You have to do this. All these young, what are they doing? They have to go into the quarters. Il y a des crimes partout. Qu'est-ce qu'ils font? Avec l'argent de l'État qu'on les paye. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Ibrahim qui dit qu'il travaille et qu'il faut regarder le problème ailleurs, puisque lui disait qu'il fallait saluer nos forces de défense. Non, il y a le travail de ce côté-là. Lorsque moi je vous écoute, ils ont possibilité de faire mieux, ils ne font pas. It is simple. Do you know how it can be frustrating for a police officer? You catch a thief in van, you lock. He goes to a steakhouse, the next day he's out. I mean, you catch him with the hand. Vous voyez, n'est-ce pas? Tu l'amènes. Demain, au tribunal. Après, l'agent passe, il sort. C'est frustrant. C'est une frustration au premier degré. So, at the end of it, how do you explain that? You go to the detention centers. People who can commit small crimes, they are there for a long time. Then the real criminals who are in the government sectors are moving in Prados alike. So the system has to be overhauled. Oui, c'est la corruption. Celui qui a volé gros à l'argent pour corrompre. Celui qui a volé petit n'a rien pour donner. Donc, so any moment, Rosaline, a government system comes in place. It regulates everything. When they say nobody is above the law. The moment you don't put, when you want to punish Rosaline because she's a journalist, you forget that there's another person who has stolen money from the government treasury, who is even the one asking that you should be arrested. So we don't have a system of accountability. Those who rule us don't fear God. God has left them alone. So because of this system, that's why you see, even in Sierra, we say that the whole system must be overhauled. You must start, on appelle nouveau Cameroun, nouveau système de gouvernance. Si tu n'entres pas dans ça, on va parler ici demain, après-demain. Après moi, je vais tomber dans le piège en sortant. C'est un problème. C'est un problème. Rassurez-vous, on ne tombe pas dans les pièges en sortant de ce plateau. Il n'y a pas de piège. C'est un exemple. Non, j'ai compris ce qu'il veut dire. Non, il ne peut pas tomber. Parce que dès qu'il va prendre la route pour aller tomber, moi je vais l'arrêter au passage. D'accord. Pour qu'il n'aille pas tomber. Hein, Mustapha? Ça fait beaucoup d'années que tu me connais. Oui. Voilà, on ne tombe pas avec moi. On reste debout, même si c'est dur. Le jour où on est fatigué, on rentre au village boire le vent de And you understand? On laisse tout ça. Living the countries are living. Is it normal the teachers are living? Until the government is giving the communique, enseignant, qui a eu le report, il doit expliquer pourquoi il sort. Directeur général qui ne sort pas. Ça veut dire que ça ne va pas. On doit refaire Cameroun. En même temps, ça c'est la vérité. Sinon, on va tourner autour, et ça va de même gâter plus le rêve que le ministre est en train de voir là. Oui. Allez, Maître Mayo, vous êtes dans la même tendance. Il faut refaire le Cameroun pour vous aussi, pour ne plus avoir ce genre de situation. Et sortir du rêve du ministre qui nous voit dans un tunnel sombre où on n'a pas de lumière à l'horizon, on ne voit même plus l'arrière d'où on venait.
on est dans un milieu de tuyaux où on ne sait plus de quel côté partir pour voir l'horizon plus lumineux que ce que nous avons. Et du coup, on a raison d'avoir peur. Voilà, je pense qu'il faut repenser les politiques publiques en matière d'insécurité ou de sécurité. Je loue beaucoup les efforts de nos forces de maintien de l'ordre. Ces gars se battent vraiment. Je vous jure que pour ce qui est des coins de la capitale, il est récurrent que je rentre à des heures tardives, mais que je trouve quand même soit les agents de la gendarmerie que les agents de la police d'ailleurs dans certains carrefours d'artères de la capitale. Vous savez, la présence du béret rouge ou bien du béret vert ou autre, n'est-ce pas, ça crée une certaine panique au sein de la société des malfaiteurs. Moi? Oui. Ouais, au sein de la société des malfaiteurs. Mais je voudrais dire, pour ce qui est de l'insécurité, que Rosalie, voyez-vous, l'insécurité n'est pas une chose nouvelle. En réalité, lorsqu'on rentre même dans la Bible, pour ce qui est de l'Ancien Testament, on va vous parler de Caïn et Abel, n'est-ce pas? Oui, et Abel. Et lorsqu'on rentre même d'ailleurs dans le contexte de l'ancienne époque, même l'époque de nos grands-parents, où il y avait toujours de l'insécurité. En réalité, le ministre a dit quelque chose tout à l'heure, les parents. En fait, lorsque nous analysons une situation, à l'état actuel, on est en train de parler des enfants, c'est vrai. Mais il faudrait dire que les habitudes des enfants d'aujourd'hui reflètent ce que sont les parents d'aujourd'hui. Ok. En réalité, lorsqu'un enfant se bagarre dehors, rentre dans la cuisine en pleurant, dire à sa mère, maman, tel m'a tapé. Au lieu que sa maman lui dit, donc ne bagarre pas, c'est ton frère, il lui dit, c'est la dernière fois que tu viens me voir ici en pleurant qu'on t'a tapé. Si tu ne peux pas bagarrer, cale là-bas. C'est-à-dire que tu demandes à l'enfant de se venger à chaque fois qu'il y a une situation. Alors, il y a même des enfants sur un plateau de télévision, quelqu'un dénonçait que quand lui était petit, il connaissait un parent qui disait à son fils que si on veut ton livre, toi aussi il faut le livre de quelqu'un de là-bas, pourvu que moi je te vois ici à la maison avec un livre. Vous voyez le genre de parents que nous avons aujourd'hui. Lorsque nous on était encore plus petits, le slogan au village, là où nous on a grandi, c'était que les enfants ne boivent pas d'alcool. Mais allez dans nos quartiers, dans certains milieux aujourd'hui, les parents boivent avec leurs enfants. Voici le genre d'enfants qu'on veut avoir et qu'on est en train de jeter le pauvre tout le temps en disant les enfants font ceci. Maintenant, quand vous avez une buvette, vous recevez dans votre buvette des enfants de 10 ans à qui vous vendez le kitoko, vous vendez de la cigarette, parce que vous savez très bien, parce que vous êtes un commerçant, vous vendez à tout le monde. Mais vous ne savez pas que la loi interdit, n'est-ce pas, la consommation de vendre à une certaine catégorie de personnes, telles que les mineurs. Donc, bien ne pas vendre la bière à des mineurs, vous ne devez pas les vendre ça. Mais comme on est dans une société capitaliste, on vend tout et à n'importe qui. Vous comprenez un peu? Quand vous êtes même vous-même parents. Petits enfants. C'est votre enfant de 6 ans à qui s'il vous plaît, il a la parole. Vous commissionnez pour la place de la cigarette. J'ai quand même une question avec vous. Quand vous êtes en train de décrire une peinture qui est réelle, maintenant j'ai une question pour vous. Qui doit empêcher que ça se fasse? Lorsqu'on interdit, par exemple, vous appelez votre affaire là quoi? Ce qu'on fume dans les snacks là. La chicha, qui a officiellement une note d'interdiction d'utilisation au Cameroun. Et qu'on fume à tort et à travers dans tous les snacks du Cameroun, il n'y en a pas un seul qui n'a pas de chicha. Qui doit empêcher la consommation de cette drogue? C'est pour ça que j'ai parlé des politiques publiques en matière de sécurité. Ceux qui sont en charge. Ces policiers, j'allais dire ces gendarmes. Je dis écoutez, est-ce que ce sont les gendarmes? Ils ne peuvent pas prendre de l'argent dans ces snacks là avant de rentrer s'asseoir dans leur nous ne pouvons pas quand même ignorer le rôle important que jouent les FMO pour ce qui est de la sécurité, même si cette sécurité, n'est-ce pas, le niveau de sécurité dont on escompte n'est pas encore à terre. Mais je vous dis, c'est un échec global. Parce qu'en réalité, lorsque le monsieur Fa décrit par exemple maintenant les détournements, en réalité c'est parce qu'il y a des détournements qu'il y a assez d'insécurité. Dans une certaine manière, l'insécurité n'est pas seulement sociétale, il y a aussi l'insécurité alimentaire, il y a aussi l'insécurité médicale, ainsi de suite. Toutes ces insécurités doivent prendre en considération. Si nous voulons une insécurité globale, on ne peut pas avoir une insécurité sociétale où tu peux marcher avec, sachant que tu ne crains pas le Dieu, alors que ton porte-monnaie est vide. Alors que quand tu seras en santé, quand tu seras malade,
tu iras dans un hôpital et puis tu ne trouveras pas des infrastructures qui peuvent te permettre de recouvrir la santé. Donc nous parlons là d'une politique, des politiques de sécurité au niveau global, pas au niveau seulement où tu crains les agressions. Les agressions même sont petites. Si on peut même t'agresser, si tu as les reins, tu peux. Mais la pauvreté est t'agresser qu'après on peut même t'agresser. C'est ça que tu t'en sortes. On peut t'agresser, tu t'en sors. Mais voyez-vous. Non, et si je ne t'en sors pas, tu peux ne pas t'en sortir comme tu peux. Non, je ne banalise pas la question. On nos enfants tous les jours là. On demande de leur je vous dis une chose. Non, mais attends, les enlèvements, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. C'est aussi vrai que par le passé, il n'y avait pas assez de médias, il n'y avait pas assez de réseaux sociaux, il n'y avait pas un certain nombre de canaux de communication qui permettaient que quand quelque chose se passe dans un village, aujourd'hui, avec les canaux de communication que nous avons, dès lors que quelque chose se passe, même dans l'arrière-pays, très loin dans l'arrière-pays, le même jour, tout le monde est au courant. C'est ça le privilège que nous avons aujourd'hui. Mais je peux vous rassurer. Tout ce qui se dit aujourd'hui a toujours existé. C'est ça que je vous demande. Que c'est en 2024 que les médias sont arrivés au Cameroun. Les médias sociaux. Les médias sociaux. On avait déjà les médias sociaux. On avait autant d'enlèvements qu'on a aujourd'hui. À quel degré de pénétration au Cameroun? Il y a de cela 10 ans. Est-ce que tu pouvais aller dans un village reculé du Cameroun? Et tu devais avoir le réseau. Okay. Tu donnes le réseau pour pouvoir se connecter à Facebook. Là, c'est ce que je dis. Moi, il y a 10 ans, j'avais fait des reportages dans les villages. Vous trouviez le réseau? Oui. N'importe où vous alliez. Oui. C'est pas possible. Comment c'est pas possible? Le village d'un village moderne. Parce que par contre, le mien, aujourd'hui, pour pouvoir trouver le réseau, avoir le réseau. Je travaillais au Cameroun. Mais c'est possible. Donc, vous ne pouvez pas me dire que si vous comparez il y a 10 ans aujourd'hui, vous dites que c'est le même Ça, c'est la réalité. Ne nous focalisons pas sur la réalité. Ne nous focalisons pas sur les agressions. C'est ça le cœur de notre débat de ce soir. Et même s'il faut résoudre le problème d'agression, il faut parler des politiques publiques en matière de sécurité. Parce que si on la sécurité, les politiques publiques en matière de sécurité, n'est-ce pas, on ne va pas résoudre le problème. Parce que les quelques causes que nous mettons là sur la table, en réalité, leur sortie de crise n'est qu'au niveau des politiques publiques en matière de sécurité. Qui est en place? C'est un mauvais système de gouvernance. Tu as peur de ça, non? C'est ce que je veux dire. Il faut faire le dire comment. C'est ça qui nous parle de l'État, d'un échec des politiques publiques en matière de sécurité. Les politiques publiques, c'est un système de gouvernance et d'application de loi que tu dis. Tout ça. Ne critiquons toujours, pas toujours. Est-ce que vous pouvez avoir une mauvaise politique avec une bonne gouvernance, mais que la politique publique ne marche pas? Pour avoir des bonnes politiques publiques, mais si les politiques publiques ne sont pas attendez, permettez que je parle aussi. Vous pouvez avoir des bonnes politiques publiques, vous comprenez? Vous pouvez avoir des bonnes politiques publiques. Si c'est des mauvaises politiques publiques, mais avec une bonne gouvernance, des politiques publiques ne donneront pas leurs effets. Mais quand les politiques publiques ne sont pas passées, un ministre qui est à côté de moi, lorsque les politiques publiques ne sont pas bien ficelées et ne répondent pas, n'est-ce pas? J'ai dit ceci. Ça. En fait, vous êtes d'accord sur quelque chose. C'est que si on n'a pas une bonne politique de gouvernance, donc une mauvaise gouvernance, c'est ça qui donc du coup, on ne peut pas avoir une bonne politique, on a une mauvaise gouvernance. Ça n'a pas de sens. Si on a une bonne politique, logiquement, on doit avoir le reste. Si on n'a pas une bonne politique, nous ne reste pas en vrai. Je partage, n'est-ce pas, l'idée de, comment on appelle, l'analyse de Maître Maillot. Je dis, n'est-ce pas, on ne peut pas jeter de l'eau pauvre sur le FOMO. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais est-ce que les moyens que l'État met est vraiment mis à la disposition de ceux... C'est ça qui les rend tous corrompus. Non, c'est un problème. Mais non, pas tous quand même. C'est quoi ça? Moi je connais des gendarmes, je connais les conseils de police, vous-même vous en connaissez sûrement. Rosalie, l'État n'a suffisamment de moyens. Mais avec vous-même les avocats, c'est une chaîne. Les gendarmes, les avocats, les procureurs, vous êtes en une chaîne de corruption chargée de faire le travail sur le terrain. Que les petits voleurs, les gros voleurs, ils sont amis avec eux. Rosalie, vous payez un avocat. Si vous êtes voleur, il faut payer un avocat. Oui, après quand on
pas lui donner encore l'argent là-bas, il te laisse. Il prend l'argent qu'on a donné. Je te dis que c'est l'argent qui gère tout. Tu as même raison sur ton problème, on te dit que tu as tort. Parce qu'on est venu verser l'argent. Ils ont dénoncé. Tu vois le gendarme là assis en face de toi avec son bic qui fait comme s'il travaille. J'ai vu le gendarmerie à côté de nous ici. Moi je corrompu jusqu'au commandant. Gendarmerie corrompu jusqu'au commandant. Ils sont corrompus. Rosalie, nous appelons là tout à l'heure, je faisais l'expérience là. Appelons tout à l'heure un commissariat de gendarmerie que nous sommes agressés ici. On va te demander l'argent du l'argent. Mais c'est la voiture n'a pas de carburant. Est-ce qu'on met cet argent à la disposition de ceux qui sont censés travailler? Oui, ça dit je suis d'accord avec vous. Dans le commissariat, vous voyez des vieilles voitures de pick-up. Déjà, n'est-ce pas, pourris. Ceux qui sont à deux pas ceux qui sont dans le ministère à deux pas des voitures et bons de carburant. Ceux qui n'ont pas des voitures et bons de carburant. Donc, c'est va vous demander un rame de papier. Je partage son avis. L'argent pour nous, n'est-ce pas, aller comment se faire des saisies. Il a pas demandé, non? Oui, vous dites déposer la convocation. Tu donnes l'argent. Pourquoi on a déposé la convocation? Afin que les gendarmeries fonctionnent sans frais de fonctionnement. Sans frais. Voilà. J'ai demandé à un policier, mais vous êtes là assis pourquoi avec des milliards? Ils sont seulement assis, ils regardent la route. Si vous voyez une voiture, pour une voiture avec une matriculation, c'est que c'est un grand commissaire. Il est là juste, n'est-ce pas, pour tourner en vie. On a de donner ça au commissariat, au poste de police. On va aller intervenir sa femme. Parce qu'elle va dans un carrefour. C'est pas un Camerounais de donner la That's why I said, Rosalie, that when you have a good system of governance, the moment a commissaire is found wanting, wait a minute. He's very, n'est-ce pas? Vraiment. Le ministre nous a dit quelque chose tout à l'heure. Le tunnel là, nous ne sortirons jamais de ce tunnel. Parce que le véritable problème, il y a une mauvaise gestion du bien public. L'État, quand vous voyez le budget, après un budget, on vous dit que la Sûreté nationale a tel milliard, la gendarmerie a tel milliard. Le 20 mai, vous voyez des voitures comme remet la peinture au moins 20 fois, qui tombent en panne devant le chef de l'État. Des commissariats n'ont rien. Ceux qui sont chargés d'aller sur le terrain, je vous assure, n'ont rien. L'équipement, il n'y a pas. Mais cet argent-là, oui. J'avais ma parole. Le véritable problème, c'est un problème qu'il faut revoir. Les petits, vous avez l'impression que les frais se limitent au commandant et puis les autres. C'est tout. Les éléments qui sont chargés d'aller faire des opérations, ils ne sont pas équipés. D'accord. Après, si on achète 2-3 véhicules, là, vous voyez, n'est-ce pas? Après la fête du 20 mai. Rosalie. Non. Essayons de faire quelque chose dans ce pays. C'est la sécurité que nous parlons. Voyez, du coup, on en arrive à ce que j'ai dit. Tous corrompus. C'est tous corrompus. C'est la même chose. Il a arrêté, vous avez la justice. C'est fini. On est là. Non, mais ça pour ça. Je ne souscris pas ça. Il y a plusieurs que les parents doivent s'occuper de leurs enfants. Mais les parents sont souvent sous. Le soir, il envoie l'enfant acheter la bière. Les parents aident à moitié sous. Mais c'est bien ça. De toute façon, moi, je ne bois plus maintenant. Si on ferme les bars, tout le monde a soif. On va brûler la vie. Donc, on ne peut pas fermer les bars. Tout le monde le sous. Donc, à mon avis, il faut maintenant que chaque Camerounais se pose la question. Est-ce que nous devons continuer comme ça? Comme ça, c'est ça. C'est ça le problème. Vraiment. Et nous verrons les réponses. Nous devons continuer comme ça. Et nous verrons les réponses. Bon, là, vous avez dit que, la police veut travailler. Mais ils n'ont pas le matériel. Non, pas le matériel. À chaque budget, la gendarmerie, à chaque budget, on pense des centaines de milliards. Des centaines de milliards, ça c'est clair. Est-ce que c'est théorique? Moi, je ne suis pas convaincu. C'est réel. Moi, je ne suis pas convaincu qu'ils n'ont pas le matériel. Je crois plutôt qu'ils ont... Non, je ne suis pas... Ok. Quand vous allez dans d'autres pays, vous voyez
qu'ils ont le matériel, mais comme ils sont seulement corrompus, ils veulent ajouter sur ce qu'ils sont. Oui, c'est Je ça. ne crois pas que ces gendarmes et tout n'ont pas de quoi faire. Les voitures, elles sont où? La voiture garée. Ici, elle doit avoir peut-être une pick-up. Ils ont le pick-up, c'est garé. Voilà, une seule pick-up. Non, pas une seule. Si vous démarrez. Il y a la gendarmerie qui est à côté, s'ils sont seulement corrompus, ils ont le Là, pick-up. peu de matériel, ils ont ça. Et ceux qui sont, comment on appelle au quartier là? Oh, ça va me revenir. Eux aussi sont tous corrompus. Pourtant, ils ont les pick-up dehors. Voilà. Donc, Ou bien ils sont sous. non, ils ne sont même pas sourds. Ils sont lucides. Minister, we're saying that there. Mais ils ne peuvent pas donner la parole. Je prends mon téléphone pour lire les messages. Ça va. Ok, non, c'est ici. C'est après. Vraiment à la fin. Ok. Bonjour Rose, je t'apprécie bien. Mais le souci avec toi, c'est que tu n'es pas neutre au débat. Donc, parce qu'on a dit qu'ils sont tous corrompus, je ne suis pas neutre. Mon frère, nous tous on est usagers. On marche, on part dans les gendarmeries et tout. Tu m'as entendu citer tout le monde au hasard. Je t'ai cité un cas précis et j'ai dit à la télé. Donc si je mens qu'ils sortent de la gendarmerie, là, ils viennent m'arrêter. J'ai la preuve qu'ils sont tous corrompus. Donc, je ne suis pas en train de citer les gens au hasard. Je cite ce que j'ai vu, j'ai touché du doigt et j'ai palpé. Donc, quand je m'amène au bout du monde, je vais droiter comme ça jusqu'à eux-mêmes, ils vont confirmer. Donc, on est là également pour changer. Si je peux dire comme ça, ils savent. Les infirmières aussi corrompues. Elles volent même les médicaments. Je sors même de l'hôpital, donc j'ai même beaucoup d'histoires avec les... Bon, il y en a qui ont été gentils avec moi aussi. La sécurité grandit pour 2 points, à mon avis. L'accès facile à la drogue pour des jeunes et la vie qui devient extrêmement chère. Du coup, battons-nous comme on peut. Bonsoir, madame, et à votre plateau. Madame, l'insécurité que nous avons au Cameroun et la négligence de nos FMO. Madame, nous avons vu à une année où ils recevaient des motos, des vélos, etc. Où sont partis les vélos là? Ils sont seulement en route pour arnaquer la population. Vous trouvez dans les commissariats, gendarmerie, ils tournent. Pourquoi ils ne circulent pas avec les vélos dans les quartiers jour et nuit? Madame, la population est abandonnée tout simplement. C'est Batum David Steven. Depuis son village, son tape. Son tape. Ça macaque. Je reviens, Madame Rosalie, il faut remettre le Cameroun entre les mains de Dieu et prier pour les autorités. Les prières changent de situation, c'est la seule solution. Dieu est plus que capable et c'est la solution du Cameroun. C'est la situation du Cameroun. Le peuple doit invoquer la présence de Dieu. C'est tout ce qui peut nous sauver. C'est bon. Si les églises arrêtent de bagarrer. Madame, le problème d'insécurité existe partout, mais seulement comment les autorités camerounaises font pour lutter contre ce phénomène. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan, à Kinshasa, le phénomène de microbes avait existé. Mais il a fallu une politique d'éradication et pratiquement ça a disparu. Par contre, au Cameroun, les dirigeants réfléchissent à comment faire pour empêcher les opposants à tenir des réunions. Les sous-préfets sont au courant de tout et à n'importe quelle heure. Trouble à l'ordre public. Mais les brigands, les malfrats et les petits pickpockets ne trouvent pas l'ordre public. Ne troublent pas l'ordre public. Minami, vous allez vous barricader derrière des grilles et personne ne vous viendra en aide. L'insécurité n'est seulement pas grandissante, mais elle est déjà éléphantesque. C'est Paul depuis Ouagadougou. Paul, arrête de te moquer de nous. Hein. Rosalie... je voudrais savoir pourquoi la doyenne d'âge de l'Assemblée là ne peut pas prendre même par force la présidence de l'Assemblée. Elle vaut 1000 cavaliers. Cette maman, je l'aime dans son travail, cette maman. Rigaud depuis K12. Rosalie, dis-moi où est Niat. C'est même quel genre de pays où on ouvre la session du Sénat sans son président. C'est le Cameroun. Rosalie Brenda t'entend parler de chicha et elle croit que tu fais allusion à elle. Hein. On a un pays dont les principales élites sont des gangsters à col blanc. Le niveau d'insécurité de nos fonds est tel que le bas peuple créa sa part d'insécurité pour ressembler le haut. D'où vient l'exemple? Du coup, être honnête dans un pays est un handicap. Tout le monde est gangster à son niveau. C'est ce que j'ai constaté. Hein. Être honnête, c'est compliqué. Bonsoir,
bonsoir à tes invités. Au sujet de l'insécurité grandissante, je pense qu'elle est due d'une part à l'exode rural qui est elle-même est favorisée par une décentralisation en panne, d'autre part le volet social des politiques publiques délaissées, abandonnées carrément. Le PB, le problème des routes, le manque d'eau, d'électricité, la vie chère, l'insécurité n'est qu'un corollaire. C'est Joe Dunkomo qui nous écrit. Je ne pourrais pas lire tout le monde. Hein. Le temps imparti à l'émission est arrivé à son thème. On va rester avec un thème sur les mains. On reviendra dessus demain. Bonsoir, j'aimerais aussi savoir si c'est Eto ou bien la FECAFOOT qui viendra encore assurer la sécurité. Personne n'a demandé qu'Eto vienne pour la sécurité. Qui gère seulement bien le football. C'est là-bas qu'on l'attend. Ici, là, qu'il laisse. Et qu'il laisse même les entraîneurs gérer. Je reviens s'il vous plaît, le débat est intéressant. On vole le téléphone Android d'un voisin, il saisit la brigade de recherche pour tracer le téléphone. On prend de l'argent au voisin. Quand il trace, il attrape le voleur, mais prennent de l'argent chez le voleur et n'informent plus. C'est justement ce que je suis en train de dire. J'ai vécu ce genre de choses. On te prend de l'argent et on prend à ton voleur de l'argent et puis celui qui offre le plus, c'est celui qui est sauvé. Oui, oui, vous êtes dans un problème, tu as raison, mais parce qu'il a donné plus, on commence à te tourner alors qu'on sait là où il se trouve, on te raconte des histoires à dormir debout. Toi-même, tu vois comment on est en train de tourner en rond. Et vous voulez qu'on dise qu'il n'y a pas la corruption, comment? Bonsoir Rosalie et bon retour à toi. L'insécurité au Cameroun est due aux personnes oisives qui ne font rien. Les agresseurs de nos quartiers sont des jeunes qui vadouillent dans les rues pendant qu'une espèce d'individu vole des milliards. Rosalie, beaucoup de jeunes bandits que nous voyons souvent à la télé sont arrêtés pour des petits délits informatiques, piratage, faux documents. Beaucoup n'ont pas pu mettre ces compétences à bon escient du fait du chômage entretenu par le régime pour animaliser les jeunes. Rosalie, le RDPC a détruit le Cameroun à un tel niveau qu'il faudra au moins 2 décennies pour que le Cameroun redevienne un pays normal. C'est Franck depuis Emana. Merci et je vais m'arrêter avec toi Franck. Et c'est la fin de cette émission. Oh là là, j'étais ravie de vous retrouver. Ça n'a pas été facile, mais je pense que je commence à reprendre le rythme tout doucement. J'avais réussi à me secouer comme un cocotier. C'est pas grave. Merci Monsieur le ministre Simon Bila. Merci à Maître Jules Maillot. Merci Elvis Fa et bon retour à Douala. Tu es avec nous pour un moment à Yaoundé ou tu repars très vite? Tu repars vite? Oui. D'accord, on va se dire d'un bon retour. Et puis, merci à El Hadj Maïriga Ibrahim. Ismaël était derrière les caméras. Dekamix, Jean-Gilles Kenge a mixé cette émission. Belvas l'a réalisé. Respect, M. Donéva. Je vous laisse en compagnie d'Hermine Louga pour le journal en langue anglaise. Et bien sûr, Claudia Ntia sera là à 20h pour le grand format en français. Et Stéphane Barga viendra à 21h pour votre émission. Ah, c'est mercredi. Oh là 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 là. Dans ma tête, je suis retournée à lundi parce que c'est mon premier jour de la semaine. C'est mercredi. C'est plutôt Affiche Sport, l'émission de débat sportif avec Thomas Dakendi que vous retrouverez à 21h. Quant à moi, je vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie de nos programmes. À demain, si prêt à Dieu.